commentaire de nous dire si vous nous recevez bien. Bienvenue à tous où que vous soyez. Aujourd'hui, nous ouvrons une réunion qu'à la base est privée. Et donc aujourd'hui, je fais en sorte que la réunion soit publique pour pouvoir faire participer tout le monde. Et j'ai fait un petit sondage dans notre groupe de réunion privée. Et donc, les sondages qu'on a votés entre nous étaient plus portés vers les inégalités sociales. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, un peu plus, on va développer un peu plus profondément. Salut Jenny, je vois que tu es à l'heure, au taquet. Là, c'est bon, super. Ça veut dire que tout à l'heure, le son, il passait pas. J'ai remarqué aussi de ce côté que le son, il était un peu bloqué. Mais là, ça fait plaisir que je viens de débloquer le son. Donc, juste en attendant de pouvoir épingler le message sur la page Facebook pour le lien de participation de ceux qui viendront après. Je vais vous mettre le jingle de notre émission en attendant quelques secondes dont j'ai besoin pour pouvoir faire ça. En attendant, bienvenue à vous. Prenez votre temps, installez-vous. Aujourd'hui, nous sommes dans une réunion publique. Le micro, la participation est ouverte à tous et tout le monde est le bienvenu, peu importe la communauté, peu importe d'où vous venez, peu importe vos origines. Vous êtes le bienvenu dans cette réunion publique, que je me ferai un plaisir de soumettre quelques idées, quelques conseils et de dire ce que j'ai à dire, comme d'habitude. Donc, je vous mets le jingle et je vais épingler le lien de participation sur Facebook et j'arrive, OK? À tout à l'heure. Peace. Bon retour sur notre plateau. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bah écoutez, en commentaire, on veut savoir comment vous allez. Comment allez-vous chez vous? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Comme aujourd'hui, nous sommes mercredi 2 juin et il est 18h37, heure de Paris. Vous nous recevez depuis Marseille et dans le monde. Et aujourd'hui, honnêtement, je souhaitais vraiment faire participer le public dans le cadre d'une petite préparation que j'ai eue. Voilà toute la liste des sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, il va pleuvoir des sujets. Et je compte rester là un peu plus longtemps avec vous. Donc là, il est 18h, on va peut-être rester jusqu'à au moins maximum 21h. Donc, on va vraiment faire participer au fur et à mesure. Donc, tout le monde qui participe, vous allez devoir peut-être m'aider un peu à pouvoir mettre à jour les autres qui viendront après si j'entame un sujet. D'accord? Parce que des fois, quand j'entame un sujet, les autres arrivent après, ils n'ont pas trop capté. Et si vous remarquez ça dans les commentaires, n'hésitez pas de leur mettre à jour. D'accord? Pour commencer, pour vous donner un petit aperçu de ce dont je suis en train de parler quand cette affiche-là, elle est de quel côté? Là, qui est juste ici, qui est marquée « La négrophobie dure un peu trop dans ce monde, trop longtemps et beaucoup portent des masques pour pas le montrer ou pour pas le voir en choisissant de se voiler la face. Donc, on va aujourd'hui casser le tabou de se voiler la face et on va se dire des choses clairement. Vous connaissez Miss Lolita, elle est toujours dans la vérité, voilà. Mais aujourd'hui, je vais essayer de rester un peu plus concentrée et de ne pas trop me perdre sur des mots qui pourront peut-être après, toujours comme d'habitude, me revenir dessus à la figure. Et donc, du coup, je vais faire en sorte qu'aujourd'hui, d'être beaucoup plus précise et directement sur notre sujet, d'où justement je vais vous mettre une vidéo pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce que je vous ai dit récemment, d'accord? Récemment, je suis venue en direct la semaine passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, en commentaire, on a parlé un peu de tout et justement, au moment où j'en parle, Dieu est grand, au moment où j'en parle, je parlais justement de la négrophobie dans notre propre communauté africaine. Parce qu'avant d'aller pointer les doigts sur les autres communautés, avant d'aller vers les autres, d'abord, on doit se regarder en face nous-mêmes, d'accord? Et donc, j'en ai parlé parce que justement, nos frères qui parfois pensent que leur pays est hors de l'Afrique alors qu'ils se trouvent en Afrique, ont tendance à nous traiter, nous,
parce que je fais partie, comme des moins que rien, comme voilà. Ben, on va parler de tout ça, on va décortiquer tout ça, on va aller dans les profondeurs, on va aller expliquer justement la source des problèmes. Et aussi, on va soumettre des solutions à nos gouverneurs et au gouvernement de ces pays-là pour qu'ils prennent leurs responsabilités en charge. Parce que les Noirs ne sont pas venus dans ce monde pour mourir. On n'est pas venu ici pour mourir. Et pour vous rassurer, ça ne sera pas le seul sujet, mais ça sera le sujet principal, étant donné tout ce qui se passe actuellement, qui n'est pas médiatisé de la façon dont on aurait peut-être préféré qu'il le soit afin d'attirer plus d'attention et de pouvoir sensibiliser plus de monde. Mais j'ai l'impression que ça ne fait que faire de la pub pour ces gens-là, parce que la façon de choisir les titres, c'est vraiment pas possible. Les titres, c'est ce qui fait vraiment tout, d'accord? Donc, je vous mets cette vidéo en solo pour que vous puissiez écouter de vous-même et je reviens. Espèce de sale noir, personne te touche, même avec un bâton. Espèce de salope, va. Wallah, même avec un doigt de pied, je te touche pas. Grosse chienne. Ces propos racistes ont été enregistrés au bord d'un fast-food à Jersey. Voilà, des injures, des violences inouïes ont été capturées par quelqu'un. Voilà. Et ça, ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Ce n'est pas la totalité. Ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Mais même pas. C'est rien comparé à ce qui est vraiment... Il a traité d'esclave. Il a fait saigner, voilà, son sang qui est par terre là. Parce que le mec, il venait tranquillement, il a livré. Donc le mec, il arrive et subitement, l'autre, il commence à le traiter d'esclave. Donc le mec, il essaye de vraiment pas répondre. Donc arrivé un moment, j'entends des cris, mais vraiment comme quelqu'un qui était en détresse, qui appelait au secours. Je mets ma tête par la fenêtre, je suis choquée de voir que le mec il est en train de se faire tabasser. Pendant 800 ans, on vous a vendu comme du bétail. Bande de putes, de merde. Niquez vos mères. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? Comme du bétail, comme du maïs, bande de bâtards. Nique ta mère. Filme. Propriétaire, t'as rigole. C'est le sga. C'est pour ça la niçoise, ta mère. Allez. Je travaille ici, j'habite ici. Ah, tu travailles là, tu habites là? Bâtard de racisme. Ce n'est qu'un extrait. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet extrait. Très enrichissant. En tout cas, il y avait des super beaux mots. Attendez, je vais le redire. Négresse, sale noire. Enfin, je peux vous en citer plein. Mais je ne vais pas citer ces mots parce que ça, c'est rien à côté de la liste qui s'ensuit. Je vous ai dit que j'ai fait des voyages au cours de ma vie et que je peux avoir un témoignage personnel parce que j'ai fait des pays des Maghreb. Et des mots, c'est pas ce qui manque. Il y en a, type Asia, Charmonta. Il y en a plein. Et écoutez, je ne suis pas en version énervée et tout. Je suis ici pour qu'on puisse discuter clairement. Parce que ce genre de choses, moi, ça ne me fait plus réagir de façon personnelle. Il fut un temps où avant, ce genre de choses me choquaient, me touchaient personnellement. Aujourd'hui, cela ne me choque plus, ne m'étonne plus parce que j'en ai tellement vu de toutes les couleurs. Et le seul problème avec ça, donnez-moi une petite seconde, on va cacher le thème de la journée. Bienvenue à tous, continuez à venir, on va parler de tout ça en direct. Salut Ali Dianka, j'espère que tu vas bien. Oui, les Européens ont vendu des Noirs comme du bétail, voilà. D'où on est en train de vous dire que dans ces propos, il n'y a pas forcément, enfin, c'est condamnable, très condamnable, mais il y a une part de vérité qui est là-dedans, qui fait partie de notre patrimoine, qui est le passé. On ne peut pas nier le passé de ce qui s'est passé. Mais est-ce que c'est vraiment si passé que ça? Parce qu'au moment où on est en train de parler, c'est vrai que le mot esclavage a changé de forme. Et c'est un peu plus de façon un peu plus humanitaire pour ne pas brusquer les gens. Vous voyez, comme la guerre actuellement, il vaut mieux que ce soit, entre guillemets, sanitaire parce qu'on ne veut plus tuer les gens avec des balles, d'accord? Mais bref,
Revenons sur ce que nous avons à dire, on ne va pas se perdre dans le sujet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des zones où ça continue et que c'est pire. Au tout début, moi, je ne comprenais pas ce phénomène quand j'étais au Congo. Chez nous, déjà, il faut savoir qu'il y a tellement c'est limite un peu cosmopolitain, surtout Pointe-Noire, d'accord? On est très accueillant, donc il y a de tout. Il y a des Libanais, des Algériens, des Marocains, des Américains, des Italiens, il y a de tout dans ma ville. Et par contre, je ne comprenais pas, moi, étant toute jeune, j'avais pas encore vraiment de connaissances et tout, je me disais, mais attends, ceux-là, ils viennent chez nous, ils sont tranquilles, ils sont posés, ils travaillent, ils ouvrent des commerces, ils payent même pas les impôts équivalents de ce qu'ils pourraient payer chez eux. Mais par contre, ils se permettent des choses à nos sœurs qui sont chez eux, des crimes qu'on voyait des vidéos circuler avant, ça disparaissait sur Internet comme par magie, entre guillemets, mais tu voyais des femmes se faire massacrer, taper, couper, découper, tout ça parce que la personne était noire. Est-ce que noir est un crime? Le seul crime que nous avons commis, c'est quoi? C'est que Dieu a créé le premier humain noir, c'est de notre faute. Allez vous en prendre à Dieu. Et oui, malheureusement, c'est ça, c'est une question de puissance. Il faut dire des choses clairement. Les gens ne comprennent pas. Certaines personnes ont l'impression que la vie a commencé après la colonisation, vous êtes des tarés. Il faut aller vous instruire un peu plus, parce que la vie n'a pas commencé après la colonisation. La grande puissance mondiale, bien avant, si on retourne encore un peu plus en arrière, c'était quoi? Pourquoi on parle de l'Égypte antique? Et nos premiers pharaons, de quelle couleur étaient-ils? Bref, donc vous le savez, ce n'est pas un secret, mais la jalousie. Et l'Égypte a toujours été à la base avant un terrain tellement influent et qu'il faisait beaucoup d'appréciation, mais aussi beaucoup de jalousie. Et beaucoup avaient des plans d'aller conquérir. Et ces plans de conquérir-là, ça n'a pas commencé au moment où le plan a été mis en place. Les gens croient que les premiers blancs à venir en Afrique, c'était les Diego Cao qui sont venus chez nous. Détrompez-vous, mes chers, soyez un peu plus raisonnables. L'époque avant que nous puissions naître, depuis les époques des échanges, il y en avait qui venaient, depuis que les bateaux existent, les plus gros bateaux anciens, regardez les archives de l'Égypte, les bateaux existaient déjà. Donc, les déplacements des bouffes et tout le reste, vous pensez que ce système s'est mis avec une banane sur un arbre? À un moment donné, il faut arrêter. Mais par contre, ce qui me désole, c'est que ce sont nos enfants, d'une part ou d'une autre. Moi, je dis nos enfants parce que je prends cette responsabilité-là, parce que je suis africaine et je suis originelle. Donc, il y a une part de cette responsabilité-là qui me fait me sentir que je garde un point d'amour, tu vois, parce qu'il ne faut jamais perdre l'amour malgré tout. Il y a toujours une forme de compréhension inexplicable qu'on a au fond de nous, qu'on ne comprend jamais pourquoi. Peut-être parce que nous ne portons pas de haine en nous, et même quand on essaie de porter de la haine en nous, elle n'y prend pas vraiment place. Elle a lieu d'être pour des raisons quelconques, et quand les histoires sont fraîches, on réagit sous l'effet de la colère et tout le reste, mais au fond, on n'est pas mauvais. Au fond, on n'est pas mauvais, parce que la peur, c'est la peur qui... Si on était des revanchards, vous avez vu comment on est partout? Non, c'est pas vraiment notre type, mais on peut pas se laisser continuer à se faire désabuser, continuer à regarder tout ça, et on dit rien, on se tait. Pourquoi? Je ne comprends pas. Il y a des tas de gens qui ont vécu des scènes, comment puis-je le dire, des scènes je vais mettre l'autre caméra, s'il vous plaît. Des scènes, et dites-moi si vous m'entendez toujours malgré tout, hein, que j'ai mis l'autre caméra plus tôt. Alors, il y a des gens qui ont vécu des scènes racistes, pires que même ce que vous avez vu, parce que ça, c'est quelqu'un, la femme d'ailleurs de toutes les façons, elle était en haut, et le mec qui s'est fait agresser, il était en bas. Il y en a qui ont affronté des tas d'hommes, ou plus de personnes que ça, seuls au milieu de tous ces gens-là. Mais est-ce qu'ils vous disent la vérité? C'est ça ce que je ne comprends pas dans ma communauté. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, si vous me recevez avec le son, s'il vous plaît. Oui. Alors, je vais lire le commentaire de Jenny qui me dit « Il ne connaît pas leur situation géographique, mais c'est catastrophe. » C'est carrément ça, ma puce. C'est un truc que je ne comprends pas. Il y en a qui croient qu'ils ne sont pas dans l'Afrique parce que, regarde, à un moment donné, il y a eu le slogan des extrémistes, parce que, attendons, mélangeons pas les choses. L'Algérie est un pays qui a une histoire. Elle-même, elle a une histoire déjà pour commencer, et ça dépend des époques. Il y a eu une époque où l'Algérie a porté sa grandeur. À l'époque où on peut dire où ils ont même aidé pas mal de Black Panthers qui ont eu des problèmes aux États-Unis, qui ont dû aller se réfugier en Algérie. Donc, on a une histoire avec, et c'est pas que l'Algérie, il y a pas mal de pays du Maghreb
Voilà. Mais par contre, comme dans toutes les communautés, il y a des extrêmes et il y a le côté qu'on peut appeler la gauche ou le côté libéral ou le côté blanc qui vote pas. Bon, bref, comme de partout. Mais les extrêmes, je peux comprendre le fond qu'on peut bâtir dans l'extrémité en se disant ouais c'est mon pays et tout, je prône et tout, ok, il n'y a pas de souci, tant que tu fais ça pour toi, on te comprend. Même dans la nature animalière, on est protecteur. Donc, on veut protéger les siens avant les autres. Ce que je peux comprendre, mais nous sommes des humains, nous ne sommes pas des animaux. Donc, merci pour la confirmation, Cabo, enfin Jenny, pour le son, merci beaucoup. Mais on va vraiment développer. La négrophobie, c'est pour moi, c'est une jalousie qui dure depuis tellement longtemps. On va être clair aujourd'hui, c'est une réunion publique, hein, donc vous allez pouvoir participer, donner vos avis et on va décortiquer là-dessus de ce que vous en pensez. Je reviendrai lire ton commentaire juste après ce petit point que je suis en train d'essayer de sortir avant qu'ils se perdent, en fait. Mais ça date pas d'aujourd'hui, au fait. Ça date pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été là. Ce qui me choque, c'est la réaction des gens qui font semblant comme si ils n'ont rien vu. Et c'est là le vrai problème. Le problème avec nous, notre communauté noire, par exemple, camerounaise, congolaise, gabonaise, angolaise un peu moins, parce que les Angolais, ils sont pas non plus, ils se laissent pas faire facilement. Alors eux, déjà, je les mets au moins de côté. Les Sud-Africains, je les mets de côté. Mais nous, là, les plus gentils du Centrafrique, là, et que tu commences à monter, ceux qui sont en haut, ils ont des caractères spéciaux, vous savez comment ils sont, donc c'est pas non plus, on joue pas avec n'importe quel type de Renois, je pense qu'ils choisissent bien leur cible, mais quand on est dans la détresse, c'est pas la même chose. Et l'hospitalité, c'est pas obligé. Tout le monde n'est pas hospitalier, ce qui n'est pas un problème. Mais pour une étudiante qui va aller étudier en Algérie, qui subit des trucs pareils, déjà, elle n'est pas venue étudier gratuitement, elle est venue faire rentrer l'argent au gouvernement, on en rappelle. Donc, son droit, elle a le droit d'être un exemple, hein, elle a le droit. Et s'il lui arrive quelque chose et que les gens ne font rien, ça se limite dans une espèce de cercle personnel à s'envoyer des vidéos sur WhatsApp, ça ne risque pas d'évoluer. Les lois ne risquent pas de tomber, personne ne risque de rien faire. Donc, je salue cette initiative de la part de la France actuellement ici, que les jeunes, parce que oui, vous voyez les bébés français, nos bébés français, ils ne sont pas les bébés français noirs, pour bien préciser, ils ont un peu moins la mentalité de la peur de l'Africain qui a très peur parce qu'il a été traumatisé tellement de guerres. Eux, ils sont plus ouverts. Et le fait qu'ils commencent à témoigner, ça montre qu'il y a un racisme systématique quand même, parce qu'on voulait faire genre les saints, en France, il n'y a pas le racisme, mais c'est faux, on le sait, on n'a pas besoin de le cacher. Mais le problème, ce n'est pas question du racisme, c'est de pouvoir faire quelque chose pour que les choses changent. Et la France est pour moi, une mère adoptive un peu moins commode parce qu'elle a ses parties à elle aussi. Donc, on l'aime, mais on n'a pas tout à fait le choix. Donc, on ne cherche pas à avoir le choix, dans le sens où on ne force pas de se faire aimer. Moi, personnellement, tu me détestes, tu ne m'aimes pas, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, en fait? Ça m'apporte quoi? Je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais me mettre dans tous mes états. Au contraire, demander à ceux qui me connaissent, ça me fait rire maintenant. Que si je vois quelqu'un en train de m'insulter, genre charmante, ta pute, négresse noire, je fais ouais, peace, c'est moi, tu vois, c'est moi. Je préfère réagir comme ça que de réagir de façon. Mais par contre, ça dépend des circonstances. Quand c'est dans les circonstances où tu es en face de toi des personnes tellement dangereuses et qui vont recommencer sûr et certain, il faut faire quelque chose. Mais par contre, mon attention se porte plutôt vers comment on va dire, les dirigeants. Les dirigeants, pourquoi? Parce que c'est eux qui prennent des décisions. Il y a des sanctions. Il y a des lois. Mais à quel moment on les applique? Donc nous, on est le peuple qui est mis de côté. On ne compte pas, quoi. Il y a des sanctions pour ce genre d'action. Ce mec, il se prend 45 000 € d'amende. Il se prend 1 an d'emprisonnement. C'est pas moi qui le dis, allez regarder les lois. D'accord? Mais si tu connais pas tes droits, tu connais pas tes lois, tu en passes. Et puis, il recommencera. Le gars, il recommencera. Il n'était pas en Algérie, il était en France. D'accord? Maintenant, imagine ceux qui sont en Algérie. Attention, j'ai des amis algériens et des personnes vraiment engagées. Je travaille avec des Algériens. Et mes amis savent qu'ils ne sont pas dans cette catégorie-là, mais ils ne peuvent pas nier qu'une grosse partie de leur communauté a un sale caractère, disons les choses telles qu'ils sont. Mais c'est dû à quoi? Maintenant, on va développer le sujet. C'est dû à quoi?
L'esclavage a commencé quand? D'accord? Ça a commencé aujourd'hui? Non. Je vais vous raconter une petite histoire. Faisons un petit tour dans l'Égypte antique. À l'époque, les pyramides, vous pensez que ça s'est construit toute seule? La grande puissance n'était pas ni l'Occident, ni l'Asie, ni ailleurs. C'était l'Afrique, la grande puissance. OK? Si vous voulez douter, allez fouiller dans les archives. Mais par contre, ils avaient des codes, des lois. Pour ceux qui vont venir me parler de Dieu, j'ai des connaissances au niveau de je vais vous sortir des versets dans la Bible. Donc, ça ne sert à rien même d'aller sur ce terrain-là. On y reviendra si vous voulez. Mais par contre, ils avaient des lois, donc il y avait un système qui existait. Ils ne faisaient pas de mal. Donc, ils achetaient par contre, parce que le commerce, malheureusement, avait commencé depuis vous voyez, quand vous êtes en face sur la carte, quand vous êtes en face de l'Égypte, toute cette zone-là, d'en haut, là, avant de rentrer d'aller vers la gauche dans notre Europe et tout, mais toute cette zone que je n'ai même pas envie de citer des noms, toujours des zones à problème, ce n'est pas pour rien. Les marchands d'êtres humains ont commencé là. Et pour vendre, la galère, la famine, la faim a tellement touché les gens qu'ils étaient à un point où ils allaient vendre leurs frères, leurs sœurs, leurs propres sœurs, et ils venaient les vendre aux Africains. Ça a commencé comme ça. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé aussi avec le métissage et tout le reste, parce que oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et ça s'est fait comme ça, le système. Mais par contre, c'était des contrats, des alliances. Ces gens-là, ils étaient là comme, par exemple, pour le travail, un peu comme aujourd'hui, quoi. Tu vois, aujourd'hui, on te fait venir de telles personnes, de tel pays pour venir travailler. C'était comme ça, mais d'une façon un peu plus ancienne. Mais il y a une espèce de revanche derrière. Et je suis sûre que la peur qui anime ces racistes moindres, c'est ils ont peur qu'on puisse faire la même chose, au fait. Tu vois, qu'on puisse être revanchard et tout. Mais sauf que nous, depuis tout le temps, si on voulait se revenger, on aurait fait depuis longtemps. On aurait fait depuis longtemps. On n'a pas le temps. On veut la paix, on veut le calme. Il y a que des gens affamés qui ont peiné à avoir de quoi manger, qui peuvent se comporter de la sorte. Vraiment. Après, en même temps, tu essayes de comprendre. Hein. Tu réfléchis sur le sujet, tu tournes en rond, tu te demandes, mais voilà quoi. Ce qui s'est passé en Syrie. Il n'y a pas si longtemps qu'on a dénoncé l'esclavage en Syrie. Mais vous pensez que ces gens-là, ils ne les ont pas eus? Ils ont eu ces esclaves dans la maison. Donc, il sait de quoi il parle. Il n'est pas en train d'inventer une histoire. Et quand tu as grandi comme ça dans ta tête, tu te dis que ça, c'est une. Aujourd'hui, on a enlevé le mot race dans la prononciation et tout. On ne veut plus qu'on l'utilise. Mais avant, c'était ça. Donc, c'était catégoriser les 4 races. J'espère que vous connaissez un peu plus sur ce sujet-là. Je n'ai pas envie de m'aventurer plus profondément, juste légèrement en haut. D'accord? Donc, nous, on était là comme la race inférieure à partir du moment où la puissance a été détournée et que nous, on s'est fait passer pour des singes qui mangent des bananes sur les arbres. Ok, c'est bon. À un moment donné, c'est trop. Il va falloir que chacun de nous mette du sien. Si vraiment tu es victime d'une action raciste, tu es victime de la négrophobie, fais quelque chose. Parle-en, il faut briser le tabou. Ce qui tue les gens, c'est le silence. Le silence. Moi, je viens encore soulever le point auprès de ma communauté, parce que moi, je m'inquiète de tout le monde, mais aussi de ma communauté prioritairement, parce que c'est quand même la famille, d'accord? On va dire des choses clairement. Vous, quand vous partez dans les pays étrangers, vos familles restent là-bas à la maison, vous allez vous inventer de vie. C'est ce truc-là que j'aime pas. Vous allez vous inventer de vie et vos souffrances, vous avez honte, disons les choses clairement, d'en parler. Vous avez honte pourquoi? Je peux comprendre ça, c'est du shaming. La peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, et on en passe. Il y a plein de raisons qui font que les gens, ils n'osent pas dire. Et aussi en fonction des démarches administratives qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont pas forcément envie que leur vie soit exposée, ce côté de leur vie soit exposé, donc ils préfèrent prendre sur eux. Mais par contre, quand on prend sur soi, on ne fait que faire la roue qui tourne. C'est comme aujourd'hui, vous vous souvenez, avant, c'était œil pour œil, dent pour dent. Donc, tu as tué mon père, je tue ton père, lui aussi va tuer ton père. Le cycle ne s'arrêtera jamais. Le cycle ne s'arrêtera jamais. Il n'y a que des actions comme Black Lives Matter, où on a vu toutes les communautés du monde participer, faire quelque chose, montrer leur dégoût face à ces actions. C'est ça qui fait avancer les choses. Mais ce n'est pas de la vengeance. D'accord? Mais seulement, on cache un peu trop cette négrophobie de la part de notre propre communauté, enfin de la diaspora
africaine, je veux dire de nos frères maghrébins dans le monde. Et ce comportement-là, c'est pas seulement dans le pays, parce que dans le pays même, il y a des plus gentils. C'est souvent ceux qui sont dehors. Une fois, je passais ici, sur Marseille. Je vous ai raconté ça, je crois même. Je vous ai raconté sur le pont vers la gare de Saint-Charles. Mais le gars, il me regarde. Mais en fait, il y a un gros mensonge qui se cache derrière. C'est une forme d'appréciation et de haine. C'est-à-dire que ce travail n'est même pas fait ni par son père, ni par sa mère, ni par quelqu'un. C'est la société. Depuis ce temps que c'est installé, ce système-là, je crois qu'aujourd'hui, c'est révolu. C'est dans l'éducation qu'il faut faire la part des choses. Et un enfant qui ne comprend pas, c'est pas pour ça qu'on lui met dans le coin. Un enfant qui fait des choses que ça passe pas, c'est pas pour rien qu'on lui met dans le coin. On ne parle pas de la fessée, mais on dit va dans le coin, d'accord? C'est pas pour rien qu'on fait ça. Mais s'ils ne sont jamais sanctionnés, une personne comme celui-là, s'il n'est pas sanctionné, vous pensez qu'il va arrêter? Déjà qu'il pense ce qu'il dit, même s'il fait des vidéos après pour faire genre des publications, je ne pensais pas ce que j'étais dit, limite, il va accuser Satan, j'étais possédé, bien sûr. Bien sûr, on sait que vous ne nous aimez pas. Il n'y a pas de souci, on ne cherche pas d'amour. Mais ce que je ne comprends pas, c'est des gens qui sont vraiment racistes et qui sortent quand même avec tu n'aimes pas les Noirs, mais tu sors avec les Noirs. Je ne comprends pas ce délire. Parfois, ça part dans une drague, surtout pour nos frères maghrébins. Il va te draguer, tu n'es pas d'humeur, tu n'es pas sorti pour ça, peut-être que tu es en couple, peut-être que tu es marié, donc tu n'as même pas envie de taper la conversation, tout simplement. Mais tu le fais quand même parce que tu es sympathique. À partir du moment où tu souris, c'est fini. Il a pris la clé, l'éducation, je crois qu'il a jeté. Le fait d'être parti trop dans la misère à essayer de se battre dans la vie, ils ont perdu toute leur valeur. C'est fini, c'est mort. Alors que non, ils ne sont pas comme ça. Ils ont une éducation déjà de base qui est africaine, matrimoniale. Et ça, ils le mettent de côté. Après, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne suis pas là pour venir leur faire des leçons de morale sur leur façon de vivre, sur leur façon d'être. Mais je suis là pour pouvoir faire en sorte que ça puisse stopper. Déjà qu'on puisse pouvoir parler, motiver ma communauté, de pouvoir partager leurs expériences. C'est parce que ça ne sert à rien de cacher. Beaucoup de célébrités ont fait cette erreur de pouvoir cacher. Oui, moi, on m'a reproché ça plusieurs fois. Vas-y, tais-toi, Lolita, ne fais pas ça, tu vas gâcher ta carrière. C'est toi qui as créé ma carrière. C'est toi qui me produis. Qui me produit? Je me produis toute seule. Même cette émission que je suis en train de la faire ici, je la produis moi-même. Hey yo! Donc, il n'y a personne pour venir me dire comment je vais mener ma vie. Je fais. Ça se passe bien. Des gens vont en tirer profit positivement. Ça se passe mal. J'aurais essayé et j'aurais fait ma part de mission sur Terre. Au lieu de continuer à jouer l'ignorance, continuer à perpétuer le cycle et que nos futurs enfants vivent la même chose. Une fois dans un transport en commun, j'ai pris le transport en commun et j'étais assise à côté d'une dame algérienne toute magnifique, elle s'est fait des cheveux à peu près la même couleur que moi, comme ça, la blonde et tout. Elle était en appréciation, elle n'arrêtait pas de me regarder et tout, genre on était bien toutes les deux, versions bien sapées toutes les deux, et elle a commencé à aborder la situation, d'accord? Et en abordant la situation, j'ai vu que vraiment, il y a un problème psychologique. Ils ont aussi ce blocage que nous avons en tant que Noirs, parce qu'eux aussi, ils ont subi des injustices, ça, l'arabe, c'est le machin, rentre chez toi, toutes ces choses-là, tout le monde ne le prennent pas forcément positivement. Parce que des fois, il y a certaines personnes, tu dis rentre chez toi, mais c'est chez lui, il est né là. De quoi tu lui parles de rentre chez toi? Mais ça, ils ne comprennent pas que ça laisse aussi des blessures intérieures dans les gens. Et ensuite, ils font jamais un travail par la suite. Donc, ça risque pas de changer. Il n'y a que la haine qui peut remplacer dans une telle personne. Et donc, du coup, tous les regards braqués sur nous, elle le prenait très négativement. Genre, quelqu'un va nous regarder. Pourquoi il nous regarde comme ça? Ok, je me suis dit, elle est un peu trop loin. Moi, je pensais que j'étais la seule à remarquer certaines choses, mais elle remarque, mais en plus, on était assises. Je dis, ouais, pourquoi? Parce que moi, j'ai pas des yeux bleus. Nanana. Je me suis dit, je crois que ce n'est plus mon heure de sujet. Je vais me taire. Piou, piou, piou. J'entendais des oiseaux dans la pièce. Je n'avais plus envie de parler dans le bus. J'étais dans le bus. Voilà, c'était ça. Et donc, du coup, à la sortie de ce bus-là avec cette dame, elle m'a confié quelque chose que j'ai bien retenu. Parce que moi, j'écoute des gens pour retenir quelque chose de positif. Ce qui était positif dans son témoignage, c'est qu'elle m'a fait comprendre qu'elle, déjà, c'était une dame âgée de près de presque 50 ans. On est en train de parler. Elle était dans la quarantaine. Et elle est en train de parler justement des choses que son père a vécues. Elle le vit et ses enfants le vivent. Donc, vous voyez que le cycle continue à se perpétuer. Comment peut-on arrêter de faire que le cycle arrête de se perpétuer? Laissez-moi vos avis en commentaire là-dessus. Parce qu'il faut arrêter ce cycle.
Et pour moi, personnellement, je pense que la solution numéro 1, c'est d'appliquer des sanctions. Parce qu'on va être clair, on va dire les choses comme ça. Prenons l'exemple de la France, là où nous sommes actuellement. C'est vrai que, à force de certaines inégalités, et de discrimination, eh ben, les gens perdent confiance en la justice, en la loi. D'accord? C'est sûr et certain. Mais tout le monde ne sont pas victimes de ces choses-là, ni partout. Moi, plusieurs fois, je suis allée dans les commissariats, porter plainte, on a pris ma plainte et tout le reste. Mais ça n'exclut pas le fait que plusieurs fois également, j'ai eu des plaintes classées sans suite pour un truc très important qui s'est révélé après. On me pose la question, pourquoi tu n'as pas porté plainte? J'ai porté plainte, mais elle est où ma plainte? Elle n'est pas. Donc, il faut quand même une part d'investissement. Actuellement, il n'y a pas longtemps, vous avez vu des policiers commencer à manifester. C'est les séquelles. Le cycle ne s'arrêtera pas tant qu'il n'y a pas la justice. Pas de justice, pas de paix. Et pour qu'il y ait la justice, malheureusement, il faut que le peuple se soulève. Parce que si tu es tout seul dans ton cas à essayer de penser que tu mènes ton combat tout seul, tu vas te faire des problèmes psychologiques tellement graves que tu finiras déprimé en France, et bien ça y est, c'est mort pour ta vie. Nous tous ici, Français de souche, Français d'adoption, Français d'origine étrangère ou antillaise, on a tous nos problèmes de société déjà. On est de nature un peu boudeur, d'accord? On ne va pas nier ça. Et prenons encore en plus des inégalités sociales de gauche à droite qui ne sont pas résolues, eh ben, ça crée, parce qu'on est cosmopolitain, on devrait vraiment réfléchir là-dessus. On est cosmopolitain, on n'a pas le choix, c'est comme ça. La France, c'est une puissance mondiale qui est allée chercher ailleurs, il faut qu'elle assume ses responsabilités, chapeau à ce qu'a fait Macron. C'est le début de la bonne compréhension. Parfois, il faut savoir juste être humble, pour éviter certains problèmes, tu vois. Ça soigne des cœurs, des petites excuses et tout le reste. Mais les excuses, on s'en fout. C'est pas ça, nous, on veut des actions. Des excuses, on n'en a rien à foutre. Le jeune homme comme celui-là, que je viens de vous montrer, qui s'excuse, qu'est-ce qu'on en a à faire de ces excuses? Il faut qu'il comprenne que ça ne se fait pas et qu'il ne faut pas recommencer. Tout simplement. Et bien, pour que ça puisse se faire, si la personne n'est pas sanctionnée, ça ne risque pas de changer quoi que ce soit. Et les personnes qui l'ont vu faire ça en bas, ils prennent l'exemple. S'il y a un petit garçon là qui regarde ce qu'il est en train de faire, il va grandir avec cette image dans sa tête. Lui aussi, quand il va grandir, il va faire perpétuer le cycle et ça ne s'arrêtera jamais. On va continuer à se plaindre et s'entretuer entre nous pour rien. Mais ce qui me peine, c'est des gens qui s'excluent de l'Afrique. Mais excusez-vous totalement aussi de l'Afrique. Allez vivre sur Vénus dans ce cas. Vous n'êtes pas africain, non aux personnes africaines en Algérie, mais vous êtes qui? Vous êtes africain? Voilà. Donc, ce sont des gens qui font honte à leur sœur, à leur mère, à leur tante. Je peux te dire que celui-là, il a dû se faire bien recadrer par la babouche d'une maman algérienne là, qui a dû lui frapper la babouche. D'ailleurs, il a commencé à le dire que ouais, il a fait honte à sa famille. Mais oui, honte à toi, crabe tout comme vous le faites, je crache sur ta gueule, tellement honte à toi. C'est pas possible. C'est pas possible. Et merci à cette femme vraiment de l'avoir filmé, parce que cette femme, en plus, elle n'était même pas censée être là, de voir tout ça à la base. Ça s'est déjà produit, fait signer le gars comme ça, tranquille, violence, tout ça parce que la personne est noire. Et il s'acharne sur la femme. Ce qui m'a attiré mon attention, qui m'a fait de la peine. Je me suis dit, voilà, je parlais de ça il y a quelques jours, et on dirait que Dieu m'entend et que ça commence à se faire. Ça commence à se faire, les gens commencent à en parler. Il faut que ça change parce que honnêtement, c'est pas dans cette atmosphère-là qu'on veut voir nos enfants grandir, qu'on veut continuer à vivre. On a besoin tous des uns des autres. Ça, on le sait. On a besoin tous des uns des autres. Comme Taubira le dit si bien, c'est pas dans la haine. Hein, c'est pas dans la haine que nous allons avancer. C'est sûr que c'est pas dans la haine. C'est pas en reniant les autres et tout machin. Personne n'est mieux que l'autre. Nous sommes que les expériences du Créateur, celui qui est là-haut, là. C'est lui qui déclenche les choses au bon moment, il sait ce qu'il fait, même si on ne voit pas les choses. Mais cette jalousie-là, elle est trop profonde. La propagande de Hitler a bien marché. Et d'ailleurs, heureusement que, il n'était pas focus sur nous les Renois, parce que sinon on serait exterminés. Reste depuis longtemps. Non, quand vous avez subi ce genre de choses et que l'histoire s'est construite sur ces genres de choses, on a tiré des leçons, on ne veut pas que ça se reproduise pour nous, pourquoi on laisse que ça se reproduise pour les autres? Sachant qu'on habite ensemble. Ces petites
injustices non traitées, des dossiers classés comme ça, là, jetés comme ça, sans suite, ben vous ne savez pas ce que ça peut créer. Vous ne savez pas ce que ça peut créer des défoulements de haine. Je sais qu'il y en a qui le cherchent. Il y a des partis qui veulent ça pour que justement ils trouvent des raisons de nous traiter de tous les noms, de nous afficher de tous les noms. Bah écoutez, je suis une négresse. Hein. Je viens de Pointe-Noire. Tu entends Pointe-Noire? Nègre, comme pas possible. Voilà, si ça choque, eh ben je le suis. C'est ce que vous avez dit qu'on est, donc je le suis. Il n'y a pas de souci. Il est où le problème? En quoi je te dérange? M'appauvris trop pour toi? Non, il faut leur dire des choses clairement. Passe ton chemin. On est ici sur Terre. Et si tu t'es retrouvé dans le même terrain que moi, la Terre est assez grande pour qu'on puisse pouvoir se la partager tous ensemble. Enfin bref. Ma compagne sur le harcèlement sexuel, la semaine passée, elle est en train de vraiment bien payer. Je suis très contente. On est en train d'être répondu. C'est d'ailleurs grâce à elle, quand j'ai commencé à parler de ça, que certaines attentions aussi sont tirées au fait. Et généralement, on ne parle pas du cas de ce gars qui est dans la vidéo qui s'est passée en France. Je parle de nos frères maghrébins. Quand ça se termine de cette façon-là, généralement, ça commence par une agression. Ça commence par une agression sexuelle. Ça va être plus facile. Ça va être du genre salut, t'es bonne et tout le reste. Ça commence comme ça. Te harceler, à te suivre. Tu n'as même pas envie, mais il te suit. Et une fois que tu commences à réagir, et ça finit par un déchaînement de ces choses-là. Donc, toutes ces petites choses sont liées. À partir du moment où tu sais que tu ne peux pas te permettre de faire tout ce que tu veux dehors, tu ne feras pas n'importe comment les choses. Mais si tu sais que tu es dans un système où on prône être fort dans les termes de loi, machin, mais qu'on ne les applique pas, ça c'est sûr qu'on ne risque pas vraiment d'avancer, quoi. Il faut aider les flics s'il le faut de ce côté-là, parce que dedans aussi, il y a des extrêmes, c'est sûr, il y a des extrêmes, et les extrêmes, il faut qu'ils se rappellent pourquoi ils se sont engagés. Pourquoi vous vous êtes engagés? Vous vous êtes engagés pour protéger la population, peu importe qui ils sont. Ça vous importe peu. À quoi choisir? Ce dossier, je le traite. Ce dossier, je ne le traite pas. À quoi? Traite tous les dossiers, c'est tout. C'est tout. Et de ce côté-là, quand même, hein, je tire mon chapeau. Je tire mon chapeau parce qu'il y a certains terrains où ils peuvent faire ça. Chez nous, les histoires de la corruption. Voyons voir, on va en parler. La belle corruption, très belle corruption. Une personne pareille va faire une action pareille, supposons par exemple au Congo. Avant, c'était comme ça. Maintenant, ça a beaucoup changé. Mais à un moment donné, je me souviens d'avoir assisté à ce genre de conneries où la personne fait une action, mais carrément hyper condamnable. Il se retrouve au commissariat et en fonction de ses moyens. Donc, lui, comme il a des moyens, il va soudoyer les gens. Donc, une semaine plus tard, il est ressorti. Donc, mais non, on dit non. Parce que c'est comme ça, dans ces genres de réactions, que les gens ne prennent pas en compte. Quand il va rentrer chez lui, il va aller expliquer à sa famille ce qu'il a fait là-bas, comment il était roi, comment il a été accueilli, de façon, il a fait tout ce qu'il voulait, il a même enculé les gens, et personne n'a rien dit. Et ceux qui étaient là, à votre avis, ils vont faire quoi? Ils vont vouloir aussi aller là-bas pour pouvoir, parce qu'ils ont envie de la même chose. Mais pour notre terre mère, parce que moi j'aime la France, c'est mon pays d'adoption de cœur, tu vois. Je dis toujours qu'elle est venue me chercher alors que je ne l'ai pas cherchée. On est reliés d'une façon ou d'une autre, tu vois. C'est déjà fait, les choses sont déjà faites. Jamais on va recommencer le monde jusqu'à zéro. Mais on est en train de voir comment on peut mettre une petite pierre à l'édifice pour aider. Pour les autres, quand on fait ça, c'est pas seulement pour nous. Oui, la majorité, la grande partie, c'est pour que nos enfants, notre descendance puisse pouvoir au moins respirer, parce que c'est tout ce qu'ils demandent, hein, mais aussi pour les autres, parce qu'il s'agit d'éducation. Beaucoup niquent l'éducation de leur propre enfant sans se rendre compte. Après, ils se demandent comment tu as fait ça, comment tu t'es retrouvé pour aller poignarder un autre enfant, mais fuck it.
Voilà, les petites choses qui se disent à la maison qu'on ne prête pas attention là, des petites blagues racistes là, qui fait que à chaque fois les personnes, voilà, elle a rigolé, ça l'a fait rire. Moi, ça me fait pas rire, ça me fait pas marrer, j'ai pas envie, tu vois. Je me suis pas levée, je passe ma journée pour que tu viennes me faire une petite blague, bamboula, ta grand-mère, comment elle va, elle est chauve? Je vais lire un peu vos commentaires. Ouh, ça bombarde, Jenny. Ouh, il y a du texte. Alors, ok. Alors, ma petite fille est métisse et c'est très bien. Ça fait les plus beaux zénans, tu voulais dire zénans, du monde. Mélangeons-nous. Il n'y a que l'amour qui peut faire ça. Personne ne peut stopper l'amour de toutes les façons. Les gens qui sont contre le métissage, ils n'ont rien compris. Ils sont cons. Il n'y a que le métissage qui nous a unis. Sinon, depuis l'époque des 4 races, on n'était pas sortis de l'auberge. Hein. Il n'y a que ça qui fait que les gens restent. L'amour, c'est l'amour qui sauve, heureusement. Je continue à lire vos commentaires. Alors, c'est grâce aux Français qui sont en France et qui se permettent de faire, qui sont en France, qui se permettent de faire ce qu'ils veulent. Ouais, reformule Macabo. J'ai pas trop bien saisi. Et là, tu m'as fait un commentaire, il est géant. En attendant les Noirs, on peut être esclave, mais on s'en est quand même pas. Attendez, j'ai du mal à voir, à moins que je le mette en gros sur l'écran. Mais on s'en est quand même sorti et on a fait face on a fait face au jour d'aujourd'hui. On ne dépend plus de qui que ce soit. Ouais, exactement. Déjà, franchement, ce que tu développes là, ça prend sens. Je comprends beaucoup mieux. Voilà. Et oui, ça bouge. Cabo, divise-la en deux. Voilà, je vais faire un peu, je saute. Les Belges, les Anglais, ok. Nous sommes Européens comme vous, c'est fini l'époque de chacun chez soi et passeport. Mais bien sûr, évidemment, il faut le dire clairement, c'est mort. Quand on décide d'aller chercher, on devient cosmopolitain, c'est pour pouvoir assumer, et la sécurité, c'est pour tous. Si aujourd'hui tout le monde va bien, tout le monde se portera bien. Si aujourd'hui tu as mal, j'ai mal, même si les gens font semblant, c'est ça mon problème aujourd'hui que je me suis dit on va se réunir ici pour pouvoir parler de ça, c'est le fait semblant des gens, le fait qu'ils portent des masques pour faire comme s'ils ne le voient pas. Non, c'est pas question de faire comme s'ils ne le voient pas, il faut le dénoncer. Et qu'est-ce qui a permis que l'histoire de George Floyd puisse pouvoir avoir de l'ampleur mondiale à ce point? C'est parce que tout le monde a déjà été témoin d'une façon ou d'une autre de ces actions-là. Et ils ont manifesté leur mécontentement. Et donc, il y a plusieurs façons de procéder. Ici, ce n'est pas les moyens qui nous manquent ni des effectifs. On a des cerveaux ici, là. On est même les créateurs tout-puissants de l'intelligence artificielle et on a des meilleurs ici dans la France. Donc, ce n'est pas question de l'intelligence qui manque pour pouvoir faire en sorte de pouvoir mettre en place des vraies solutions. Des vraies solutions pour le bien-être de tous. Mais je pense que les vraies solutions commenceraient d'abord par la justice. Le peuple, de toutes les façons, le peuple sera toujours revoltant. Les problèmes ne s'arrêteront jamais dans notre société, jamais. On ne pourra jamais être en paix, zéro problème, sinon la vie n'aurait plus de sens. Dans ce cas, on est arrivé au paradis. On n'est pas au paradis, là, on est sur Terre. Donc, il y aura toujours des problèmes. Ce qui compte, c'est qu'au fur et à mesure qu'il y a un problème, on le règle. Au fur et à mesure qu'il y a un problème, on le règle. Mes frères et mes sœurs qui ont tendance, souvent vous subissez des agressions homophobes, racistes. Sachez que vous n'êtes pas des planches, sachez que vous n'êtes pas des bois, ok? Vous avez du sang qui coule dans les mêmes veines que tout le monde, d'accord? Donc, tant que vous pouviez sentir au toucher de la même façon que tout le monde se sent au toucher, vous avez des droits. Le problème avec vous, c'est que vous ne vous rendez pas compte de vos droits. Vous banalisez tout parce que vous avez vu quelqu'un ne pas aller au bout de sa lutte. Mais chacun sa façon de faire sa lutte et en fonction des localisations, évidemment. Si dans telle ville, tu ne te fais pas écouter et tout, mais tu sais que c'est important pour toi pour que tu puisses avancer, sinon tu n'avances pas dans ta vie, change de ville s'il le faut. Contacte les médias s'il le faut. Il ne faut plus se taire. C'est fini cette époque de se taire là. C'est fini. Parce que plus tu te tais, tu te fais du mal à toi toute seule. Tu vas rester là, tu vas gomberger, tu finiras exactement ce qu'ils veulent que tu sois. Haineux, plein de dépression, pour que tu puisses pouvoir… à ton avis, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir? Ils ont envie de voir comment
on va souffrir, comment… Regardez dans l'administration, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est triste, mais c'est vrai. Regardez. Voilà. Donc, il y a certaines personnes, nos souffrances leur fait plaisir. Nos souffrances les réjouissent. Mais si on se laisse faire et qu'on leur donne ce qu'ils veulent, on ne risque pas de changer les choses. Ils vieilliront sans jamais avoir été épilés d'un poil de leur racisme. C'est sûr, ils sont moindres, hein, ces communautés-là. Oui, le racisme systématique est un peu généralisé. C'est parti dans les blagues parce que nous, on est dans la liberté d'expression. Ça a été beaucoup promu pour moi. Je ne parle pas pour les autres, mais je pense que ça a été beaucoup promu dans les blagues, dans des théâtres de rire, tu vois, ces genres de choses-là où on fait des shows, des comédies, là. C'est parti de là. Et tout le monde a copié 3 phrases, 4 phrases qu'ils trouvaient drôles et ils commençaient à enchaîner. C'est parti de là. En fait, il faut repasser par le même cycle pour pouvoir comment j'ai même noté ça ici, là. Il faut déprogrammer certaines croyances limitantes, sûres et certaines. Ou déprogrammer de la même façon qu'ils ont programmé, passer par le même chemin pour déprogrammer. Il n'y a pas une personne qui a subi pendant 20 ans quelque chose n'est pas dans le même état d'esprit que toi qui viens de vivre quelque chose fraîchement. Il y a 2 solutions. Soit il s'est résumé à comprendre qu'il est en face d'un être humain et que parfois on est con entre nous, et il avance tranquille dans sa vie. Soit il va développer de la haine. Et donc, haine plus haine, qui donne haine, ça ne finira jamais. On va continuer à s'entretuer pour rien. On va continuer alors qu'on a quand même, malgré l'ère de l'entrepreneuriat planétaire, ok, on a quand même fait des alliances. C'est des alliances qui font que nous puissions nous entendre. Et nos autorités, s'ils ne sont pas au courant de vos problèmes, ils ne risquent pas de vous aider. Vous allez continuer à vous plaindre sur les réseaux sociaux jusqu'à… Personne ne va jamais rien faire. Mais il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. La vidéo de la femme que j'ai postée, là, qui est ripostée, ça l'a fait de la peine. Je connais cette femme, je l'ai déjà vue en vrai sur Marseille. Et elle était en train de répondre aux flics, au fait. Genre là, aujourd'hui, quand c'est vous, vous allez manifester. Mais quand c'est nous les victimes qui subissons, parce qu'elle a subi des trucs horribles qui s'est passé avec sa fille, et la personne qui a fait ça à sa fille, elle est allée porter plainte, rien ne se faisait, rien. Et donc, c'est pas, tu vois, une fois de plus, elle n'est ni noire ni arabe, c'est une Française de souche. C'est-à-dire que des petites inégalités comme ça, là, il n'y a pas de couleur forcément. C'est un peu de partout. Le problème, c'est le système en fonction des localisations. Moi, je suis sûre que c'est juste des revanches. Ah, vous, quand vous venez ici, vous ne faites pas notre problème. Non, moi aussi, je refais ça. Mais ça ne sert à rien, on n'ira nulle part. Et puis, si vous continuez à vous laisser désabuser, vous allez finir malheureux. Des dépressifs, c'est bon. On en a marre des dépressifs, là, c'est bon. Il va falloir traiter un peu la dépression. D'ailleurs, on parlait de ça, je disais la dernière fois. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est offrir les séances de psychologie pour que les gens puissent aller se libérer leur tête, là. Enfermés, il y a tellement de gens pendant toute cette période de confinement qui sont devenus fous dans leur maison, parce qu'il faut dire les choses comme il faut, dans leur folie, quand ils prennent le temps de sortir, d'aller dehors, là, ils n'ont pas les mêmes intentions que toi et moi. Ils n'ont pas les mêmes intentions que toi et moi. Ils cherchent la merde dans tous les côtés et dès que le premier arrivé, ils lui sautent dessus. Moi, le premier arrivé, tu me sautes dessus, je te trace ta race. Je te remets en place ta race. Parce que c'est là où tu vas te comprendre que, ouais, elle est fine, elle porte du S et tout le reste, mais tu vas te rendre compte que je fais du Krav Maga box, bitch. Mais faut pas porter main en premier, mes amours. N'essayez surtout pas. Parce que ça va se retourner contre vous, toujours contre vous. Même quand on te crache dessus, tout, tu dois rester là à ne rien faire. C'est ce que je ne comprends pas. Malheureusement, ce système a été fait pour que nous soyons dans cette position-là. Et c'est pour ça qu'on se lève et c'est pour ça qu'on parle. Parce qu'il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. On ne peut pas continuer comme ça. Si c'était dans le cas inverse, et que c'était la Renoir qui insultait l'arabe, d'aller voir dans quel sens ça allait se finir. Elle aurait fini décapitée, sûr et certain, tu vois. Donc, c'est pas normal. Tout ça aussi, c'est une autre forme des inégalités. Que nous, on est censé être condamné au silence parce que on a peur que les choses se retournent contre. En fait, plus on va continuer dans le silence, plus le cirque va se perpétuer avec encore un peu plus de poids qu'on ne pourra plus supporter. On ne pourra plus supporter. Mais ne le prenez pas personnellement. Ne touchez surtout pas à votre bien-être intérieur. Franchement, ce genre de choses, dès que vous allez le voir, pour mon conseil,
Si vous voyez des choses comme ça, partagez, parlez-en. Ça permet à la personne victime de se sentir soutenue et aussi de partager le message à un maximum de personnes. Mais si on fait semblant, on est là, on regarde, on passe, on participe à ces inégalités en ne rien faisant, en critiquant. Et c'est toujours les mêmes choses. Pourquoi est-ce que les gens, on va prendre l'exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont parties vivre dans les pays du Maghreb, tout ça, ça vient d'où cette vision des choses, de l'Eldorado là? Ça vient d'où? C'est la vente. Demandez à nous qui vivons ici, vos paillettes que vous voyez là, je ne sais pas où est-ce que vous les voyez, parce que nous, on ne les voit pas, ces paillettes. On se les met tout seul et ça nous coûte la peau du cul pour pouvoir se mettre ces paillettes-là. Mais pour ceux qui sont là-bas et qui regardent les choses de l'extérieur, malheureusement pour eux, ils n'ont pas toute la partie de l'histoire. Ils n'ont que la face cachée de l'iceberg qui est la partie la plus saine. Comment ne pas rêver? Comment ne pas rêver? Ben, continuez si vous voulez. Vous allez venir tomber de vos désillusions, vous allez tomber, mais arrêtez. Il faut arrêter la connerie. Je pense que la génération est révolue pour que nous puissions perpétuer des conneries. Et ça, franchement, ça ne passe plus. Oui, les plus beaux enfants. Franchement, les métis sont trop beaux. Moi, je trouve que tous les mélanges métis, que ce soit asiatique, occident, que ce soit asiatique, afro, putain, une fois, désolée pour le mot, une fois j'ai vu, parce que je voyais rarement, moi, les bébés asiatiques et noirs. Une fois dans un club, j'ai croisé une femme, je fais wow, oh, c'est trop belle, franchement, c'est trop mignonne. Mais bon, qu'est-ce qui pousse les gens après à pouvoir se méfier des autres? C'est les expériences. Imaginons, moi je vais venir là, je vis une sale expérience. Au lieu de faire comme je fais maintenant, de partager et de pouvoir sensibiliser ou de pouvoir prévenir les autres, je vais cacher. Je vais rester tranquille dans mon coin. Et ensuite, quand je retourne, je vais raconter tous mes malheurs à ma façon à moi. Comment veux-tu que des personnes de ta famille le prennent? Et c'est comme ça, au fait, que ça se développe. On va prendre des choses les plus simples. D'ailleurs, Mwekassa en parlait dans une de ses vidéos. Les choses qu'il fallait revoir chez nous avant d'aller pointer les doigts chez les autres. On va parler de la douane, tout simplement. La douane. Quand tu arrives. Non, tout ça, c'est quand je dis vraiment qu'il faut soumettre les choses au gouvernement. Il faut que ça se fasse. Les salaires, s'ils ne sont pas assez pour permettre à quelqu'un de pouvoir vivre dans un pays, c'est compliqué. Ils sont obligés d'essayer d'aller trouver l'argent autrement. Et le moyen le plus facile, c'est de racketter les gens. Toi, ils vont te voir, ils vont se dire, ah ouais, toi, celle-là, on ne peut pas la racketter. Ah, c'est une dure. Oh, elle parle même Kutuba, regardez, elle parle même Lingala, laisse tomber, laisse tomber. Maintenant, toi, tu vas venir avec tes 37 ou ah, ça vient pas d'ici, mon frère. Ça fait 5 000 de plus. Hein. Ah non, ça a monté, c'est 10 000 de plus. Ah non, c'est 15 000, pardon, je me suis trompée, 15 000. Il a vu des billets, c'était un peu trop, 15 000. Mais voilà. On ne risque pas d'avancer. Celui qui adore se faire arnaquer, qui? En tant qu'étranger, quand tu arrives dans un pays et tu te fais arnaquer devant tout le monde, personne ne dit rien et c'est passé crème. Déjà, ça te donne un aperçu de où tu mets les pieds, alors que ça n'a rien à voir avec le reste de l'étendue du pays. Mais naturellement, la personne, les humains, ils se font déjà leur propre idée, ils se font sa propre idée déjà comme ça. Il va se dire, ouais, ça y est, c'est bon, dans ce pays-là, je me ferai racketter comme ça partout. Il faut arrêter. Faut arrêter. Dans le pays, déjà dedans, quand je parle de la population nationale, ça ne se passe pas. Au contraire, ils sont très sympathiques, très gentils, ils vont même t'offrir des choses, te donner des choses. Mais ceux qui ont un brin de pouvoir qu'on leur a donné, ils croient que ce pouvoir-là, c'est pour eux, pour qu'ils puissent s'en servir. Ils oublient que ce pouvoir-là, c'est pour pouvoir faire leur travail. Tu es un douanier, respecte-toi. Déjà, les douaniers, c'est même les mieux payés déjà chez nous. Respecte-toi. Arrête d'essayer d'arnaquer les gens. Parce que eux, quand ils se font arnaquer, tu ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Quand ils vont retourner, comment ils vont traiter tes sœurs et tes frères? Ils vont les voir comment? Déjà, avant d'aller accuser les autres, déjà, on va commencer à se respecter entre nous-mêmes dans nos communautés. On va commencer déjà par se respecter nous-mêmes dans nos communautés. Parce que l'exemple, nos bébés nés ici, déjà, il faut dire la vérité, ils ne sont pas pareils que nos bébés nés en Afrique. Il y a 3 choses qui les différencient. Déjà, l'état mental. Le mental de l'Africain,
il est tellement forgé que c'est ça qui crée la jalousie. Ils ont essayé de nous détruire par tous les moyens, mais ils comprennent toujours pas comment on garde le sourire. Moi, il y a des gens qui viennent me le dire, je sais que c'est un pur raciste de sa race, ils viennent, mais je comprends pas comment tu gardes le sourire. Tu fais. Tu vois comment ça sert. Ouais, voilà. Parce que quoi? Tu veux m'empêcher de vivre? Achète-moi une planète, j'y vais. Je me ferai un plaisir de vous laisser celle-là. Ce serait avec plaisir que je devrais y aller. Va changer, on n'est pas tous dans les mêmes bateaux. Et oui, donc j'étais toujours en train de donner des exemples sur nos bébés. Donc, il y a le côté déjà mental qui est complètement différent. Et il y a aussi le côté expérience. L'expérience des afro-descendants, c'est pas les mêmes que l'expérience des Africains. Un Africain sur le terrain, tu vas lui parler de toutes ces choses-là. S'il n'a jamais vraiment entendu parler de ça, il n'a jamais vraiment compris. Il va se dire, mais c'est quoi, de quoi vous me parlez? Black Lives Matter. Ah, il faut arrêter ces choses-là. Il n'a pas le temps. Il ne se laisse pas toucher comme ça. Ici, on est fragile. Qu'est-ce qui nous fragilise? Notre société, les choses qu'on vit tous les jours, les inégalités, toutes ces choses qui nous touchent personnellement et que les dégâts ne sont jamais réparés. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait de nous? Ça nous fait de nous des humains fragiles, au fait, au final. Tu vois? Et comment on disait ce mot-là, comment ils appellent ça? Je ne vais pas le dire parce que ça va faire l'effet miroir. Le mot, hein, comment on appelle l'homme blanc dans la communauté maghrébine, je préfère ne pas le dire. Et on a tendance à dire que c'est eux qui sont fragiles et tout le reste, mais nous, on ne l'est pas. Détrompez-vous. Hein. Vous ne l'êtes pas chez vous, mais peut-être une fois que vous serez ici, que vous aurez bien compris comment fonctionne le pays, parce que c'est bien. Ceux qui viennent en version touriste, venez. Ne nous ramenez pas d'ailleurs le Covid, je rigole. Mais je veux dire, ceux qui viennent en version touriste ne peuvent pas connaître les réalités. Normal, tu es venu, tu es resté à Paris, tu as fait du shopping, tu t'es amusé, ça c'est le top. Tu es rentré, tu n'as rien vu. Ceux qui vivent ici sur place, ils vont pouvoir vous dire. Mais j'attire l'attention des personnes qui ont été victimes d'une façon ou d'une autre du racisme, de la négrophobie, des injustices sociales. J'accuse votre bouche qui reste fermée, qui ne dit jamais rien aux autres. Du coup, vous continuez à perpétuer le rêve. Quand on sait où on va, on est mieux préparé. On est mieux préparé. Quand on ne sait pas où on va, voilà quoi. Donc, il faut vraiment casser le lobby du silence. Il faut casser ça. Il faut casser ça. Non seulement ça te fait aussi une thérapie de pouvoir te libérer, parce que je peux vous dire, moi, mes premières actions de racisme, je ne les ai pas subies en France. Hein. Attention, je les ai subies chez moi avec des Maghrébins. Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas eu peur d'en parler. Parce que oui, on a tendance à protéger nos frères. Mais à un moment donné, continuez à les protéger, vous allez continuer à garder des psychopathes. C'est pas parce que c'est un Africain ou parce que c'est un Congolais que tu le protèges. Non, s'il a fait quelque chose de mal, il doit comprendre que ce qu'il a fait, c'est mal, sinon ça ne passe pas. Et j'avais tendance à ne pas vouloir le dire parce que j'avais honte pour eux. Je regardais sa mère. Je regarde ta mère algérienne ou marocaine, la pauvre, si elle savait ce que tu fous là maintenant. Donc je ne disais pas. Mais par contre, je pensais que je passais complètement à autre chose parce que ben justement, j'étais toujours gay, il suffit qu'une autre chanson que j'aime beaucoup passe, et ben j'ai oublié, je suis passée à autre chose. Mais les séquelles, ils restent. Parfois, 1 an plus tard, il y a quelque chose qui va venir te revenir dans le cerveau et ça te touche, alors que tu étais censé, à ce moment présent-là, vivre quelque chose de super heureux, passer à autre chose. Mais un truc qui s'est passé il y a 1 an vient te poursuivre. Donc, j'insiste encore là-dessus. Cassez vos silences, cassez vos tabous. Il faut en parler, il faut soutenir des gens qui le font. Parce que chez nous, il y a ce truc de tabou de la honte là. Je ne sais pas pourquoi vous avez honte. Honte de quoi? Honte de quoi? Honte de quoi? Vous avez honte de quoi, en fait? Je ne comprends pas. Tu as honte qu'on puisse savoir que toi, là-bas, là où tu habites, là-bas, au Maroc, là-bas, ou en Algérie, là-bas, ou en Tunisie, ou je ne sais pas où tu es là-bas, tu te fais frapper, tu risques même d'être tué parce que tout simplement tu es noir. Parce que pour toi, quand tu marches dans la rue, il y a des gens qui te lancent des regards d'esclaves, qui veulent acheter, limite, mais vas-y, va te faire vendre pendant que tu es aussi. Hein? À garder ce silence. Comment veux-tu que ton État puisse t'aider? Comment veux-tu même que l'État local puisse faire quelque chose? Il ne faut pas juste s'arrêter sur les... Voilà. Il y a des organismes quand même mis en place qu'il ne faut pas négliger. Il y a certaines associations qui n'existent pas pour rien.
Parce que personne ne sait comment mener une lutte toute seule. Donc, il suffit de 2 clics sur Google, tu as trouvé une adresse, tu te fais accompagner, ça te fait aussi une thérapie et en même temps, ça aide des gens par la suite. Tu comprends? Et ces problèmes-là, classés, quand le nombre il devient un peu trop, à un moment donné, ils vont faire quelque chose. Ça ne va pas s'arrêter là. Mais s'il y a silence, personne n'en parle, on ne risque jamais d'avancer. Beaucoup de célébrités sont venues, ils ont vu des couleurs de toute leur race ici, ils n'ont jamais rien dit. Continuez à faire rêver les enfants là-bas à distance, à vous montrer des trucs sur Internet, à vous montrer mais. C'est bon, portez du Made in Congo Brazzaville, ok? Miss B, portez du Made in Congo Brazzaville, ça ira. Bon, c'est Made in Congo Brazzaville, tu vois. Voilà, ça ira. Mais ils ont fauté. Et aujourd'hui, ils se rendent compte. Regardez l'ampleur qui commence à venir, la nouvelle génération de nouvelles stars. C'est devenu presque comme, ça me fait rire, parce que maintenant, il n'y a plus de créativité. Donc, on saute sur tout ce qui bouge et qui peut emmener du succès, quoi, tu vois. Tout le monde, entre guillemets, commence à faire, bref, je ne critique pas, mais je le soulève, ce point. Et tout le monde commence à faire version, ouais, je suis, entre guillemets, je n'ai pas envie de prononcer ce mot parce que je serais encore blacklistée. Bref, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont commencé à se lever, qui ont pris le courage, ils ont mis leur honte de côté et qui se sont affichés en disant les vérités. Et ça a ouvert la voie. On avait besoin de vos voix, là, quand vous étiez au sommet. Là, maintenant, tu arrives à la vieillesse, tu commences presque à mourir, personne ne te suit, là, tu fais plus rien et tu fais que te plaindre. Depuis toute la génération, tu as laissé toutes ces choses se perpétuer. Non, on ne veut pas laisser ces choses-là se perpétuer. Et ça, c'est vrai. Malheureusement, nos frères, sœurs africains, maghrébins, pas tous, attention, il y en a qui sont tellement adorables, mais tellement, c'est des gens qui ont du cœur, d'accord? Mais le peu de ces extrémistes racistes qui ont continué à perpétuer l'esclavage en douce depuis tout ce temps-là, si personne ne fait rien, ça ne risquera pas de bouger. On aura toujours ces histoires-là de comme ça se répétera encore une fois, on va encore écouter qu'un autre pays a commencé à prendre des gens en esclavage. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Oui, c'est fini, mais peut-être que vous pensez que c'est fini. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, la nouvelle forme d'esclavage, on ne fait pas semblant. On ne fait pas semblant. Mais la vieille forme, la plus classique, a été reconnue comme crime contre l'humanité. Et des insultes, du racisme, des inégalités sociales, l'homophobie, la négrophobie, les grossophobies, toutes les discriminations sociales en France, quand tu les portes à quelqu'un, donc tu portes atteinte à la personne, de discrimination contre une personne, c'est sanctionnable. Et si tu subis cela, ne te décourage pas sur le fait que tu te dis on n'a jamais traité les histoires des autres, pourquoi c'est le mien qu'on va traiter? Avec ce genre de raisonnement-là, on ne risque pas de changer quoi que ce soit. Prends quand même ton témoignage, emmène-le. Prends quand même ton témoignage, emmène-le, laisse les traces. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de faire plus. Si vous ne voulez pas vous afficher, au moins sur les réseaux sociaux, allez porter plainte en douce. Mais si vous pouvez le faire, faites des témoignages. Nous, on a besoin de témoignages. Donc, envoyez-nous vos témoignages sur la page des FAE, sur le site Miss Lolita. Envoyez-nous vos témoignages. On en a besoin pour faire avancer les choses parce que pour soumettre une requête à un État, à un gouvernement, il faut des preuves. Donc, si vous continuez dans vos silences, on ne risque pas de vous aider. Si vous continuez dans vos silences, on va continuer à se plaindre. Ça sera la roue. Moi, j'ai pas envie de venir ici chaque fois sur des directs pour venir parler des inégalités sociales. J'ai plein de choses à faire, j'ai plein de choses à dire, mais je n'ai pas le choix. Parce que si je me tais pendant que le fer est en train de se battre, on continue à perpétuer l'histoire. Il faut montrer l'exemple. Et tout un chacun de nous participe d'une façon ou d'une autre. Tout un chacun de nous participe. Mais je suis vraiment de tout cœur avec toutes les personnes qui ne sont pas dans cette vision des choses-là, qui comprennent très bien que ce sont des gens pauvres d'esprit et qui vont continuer à être pauvres malgré tout jusqu'à leur mort. Ils continueront à être pauvres parce qu'ils ne veulent pas faire un effort de pouvoir s'élever. Et l'auto-élévation, on ne va pas te payer, on ne va pas te le faire rembourser par la sécurité sociale. C'est la moindre des choses que tu vas aller pouvoir te faire toi-même. Donc, au moins, se contrôler. On ne cherche pas à se faire aimer, mais
respecter. C'est tout. Le respect. C'est tout ce qu'on veut. C'est la moindre des choses. Parce qu'on ne va pas continuer à être comme ça éternellement. Il va falloir que tous les algorithmes connectés qui sont braqués sur mes chaînes, là, qui écoutent, vous ferez mieux de faire un rapport, de rapporter à vos états que cette folle, comme vous pensez que je suis, le dit et le précise encore une fois de plus, il va falloir faire quelque chose parce que les gens ne vont pas subir indéfiniment. Quand on subit, on se transforme. Je vous le dis, on se transforme. Et ce qu'on se transforme, là, ce n'est pas joli, joli. Fais-toi frapper par un Chinois, ne te fais pas frapper par un Renoir. Parce qu'un Renoir qui va te défoncer ta race, il n'y aura pas de pitié et ça va saigner. Ce qu'ils croient qu'ils savent faire là, c'est petit à côté de ce qu'on peut faire. Mais on est élevé de là. Nos parents ont fait un bon boulot en te faisant comprendre que, ma chérie, regarde le monde dans lequel tu vis. N'oublie pas ta grandeur noire. N'oublie pas. Personne ne pourra jamais te l'arracher. On parle des gènes, là? Voulez-vous qu'on parle des gènes? Tout ce qui l'ouvre, là, je ne suis pas africain. J'ai envie de remettre sa tête là, comment il nous insultait, qu'on puisse bien l'écouter. Parce que franchement, il faut lui remettre sa gueule. Parce que j'ai l'impression que je parle pour rien. On va lui remettre sa race. Comment il nous traite déjà. Sale négresse, sale pute. Voilà. Tu es une femme noire, tu es une pute. Voilà. Tu la connais même pas. C'est ça, c'est de ça exactement que je parlais la dernière fois. Exactement de ça. De ça. C'est vraiment des tarés, je te jure. J'essaie de vous le remettre parce que j'ai vraiment envie de le remettre là, mais... Espèce de sale noir, personne te touche, même avec un bâton. Espèce de salope, va. Wallah, même avec un doigt de pied, je te touche pas. Grosse chienne. Un crevard pareil. Déjà, par quel moyen tu vas aller mettre ton pied? Par quel moyen que je puisse te remettre à ta place? Petite sotte, sans éducation. Pauvre d'esprit, mon cher. Il va falloir que quelqu'un vous remette à votre place avant qu'il soit trop tard, parce que vous en faites trop. Comme on a été tellement trop silencieux, trop gentil, vous nous prenez pour des boulets. Maintenant, on va mettre les moyens. On va vous démasquer, on vous trouvera à la source. Soit vous nous respectez, vous nous acceptez tels que nous sommes et on partage cette terre parce qu'elle ne vous appartient pas. OK? Vous êtes tous des pèlerins. Vous êtes tous venus ici sur cette terre, vous l'avez trouvée. Vous la laisserez, vous partirez. Parce que ce n'est pas vous qui l'avez créée. On fait tous partie d'un jeu, d'un architecte tellement grand que parfois vous ignorez que certains drames mondiaux arrivent parce que vous avez juste touché parfois une seule personne qui avait trouvé grâce à ses yeux. Donc, continuez avec cette allure. Vous allez continuer à vivre des choses, mais tellement horribles, mais vous ne comprendrez jamais pourquoi votre société n'évoluera jamais parce que vous serez dans la case des maudits. Maudits jusqu'au bout. Tellement la haine jusqu'au bout. Cracher la haine comme ça sur quelqu'un que tu ne connais même pas. Déjà, il n'a même jamais vu. Il la traite de pute, de grosse. De quoi? Et ça, tu vois la façon dont ils se déchaînent là, avec cette voix là, avec le qui sort de leur gorge là quand ils font ça là. J'ai vu ça de mes yeux. Je sais ce que c'est. C'est bizarre. Hein. Et en plus, à vivre, c'est traumatisant. C'est bizarre. Parce que là, en plus, elle était en haut. Si tu es face, c'est autre chose. Ça te pousse à bout. Ça peut réveiller ton instinct de survie. Ils ne comprennent pas qu'on a un putain d'instinct de survie qui est semblable au lion, au tigre, c'est-à-dire que je peux passer de la version le petit chat à la tigresse que tu n'as jamais vue de toute ta race, au fait. Le silence est une sagesse. Le fait qu'on ne répond pas ou qu'on essaye de faire la meilleure des choses, c'est-à-dire faire en sorte que ce genre de choses ne se reproduisent pas, ne fait pas de nous des personnes faibles. Ne fait pas au contraire, la sagesse est plus forte que la stratégie. OK? Donc, en ce moment, ce qui tourne, j'ai l'impression que c'est un message ciblé des racistes. Parce que ce n'est pas seulement... Il y a des actions qui se passent un peu aux mêmes endroits, en même temps. Parce qu'aujourd'hui, si on est capable de discuter de partout dans le monde avec nos téléphones, iPhone, dans des groupes, hein, nous, on est là pour essayer de faire des choses bien. Ceux qui font des choses mal aussi, ils se réunissent, ils font des groupes, ils font des choses. Leurs organismes là,
Ils savent où ils se trouvent. Ils savent où ils se trouvent. Mais pour s'attaquer à eux, il faut une raison d'aller s'attaquer à eux. Si vous n'apportez pas des plaintes, vous n'apportez pas des choses, ils ne risqueront pas de leur faire sortir. Il faut vraiment les emmerder jusqu'au bout. Il faut les emmerder jusqu'au bout. Les afficher jusqu'au bout. Comme ça, ils vont porter leur honte. Parce que la honte, là, j'ai l'impression qu'ils ont donné ça aux chiens. Ils ont pris la honte, ils ont donné aux chiens. On vous a porté, on vous a donné la vie, on vous donne à manger, on vous donne de l'air, on vous conserve une terre paradisiaque qui servira toujours à vie. Mais vous continuez à nous traiter comme si on était vraiment des objets. Ah non, on n'est pas des objets. On n'est pas des objets. Mon enfant ne sera pas un objet. OK? Mon frère n'est pas un objet. Ma sœur n'est pas un objet. Vous choisissez bien les profils sur lesquels vous faites ça. Vous choisissez bien les profils. Parce qu'avec moi, on va aller jusqu'au bout de ta race, là où tu n'es jamais allé au fait. On va aller jusqu'au bout. Demandez à ceux qui m'ont cherché comment ils m'ont trouvé. On ira jusqu'au bout. Donc, choisissez bien vos profils et on ne laissera pas nos enfants subir. Je le redis encore, on ne laissera pas nos enfants subir. Et donc, petite attention au niveau de nos influenceurs de la communauté afro. Ne faites pas la honte, ne faites pas version j'ai honte, je ne peux pas en parler parce que je me retrouve personnellement dans cette histoire, j'ai vécu ça avant, il n'y a jamais rien qui a changé et puis pourquoi c'est moi qui vais changer. Arrêtez de penser qu'à vos gueules, arrêtez de penser qu'à vous, c'est de l'égoïsme pur. Ceux qui font ça, c'est de l'égoïsme, ils pensent qu'à leur gueule, ils se disent que ouais, je vais entacher ma réputation, je vais perdre quelques fans. Pour quelques fans, tu es capable de vendre tes parents? Pour quelques fans? Eh ben alors, si tu peux sauver 100 personnes et perdre 2 fans, qu'est-ce que ça fait? Perdre tes 2 fans, sauve les 100 personnes. Et en partageant ce genre de choses, en les affichant, ça montre aussi que vous avez un côté un peu humanitaire. Donc, arrêtez d'être crispé, là, on dirait des plaques de barres de fer. Vous n'êtes pas des barres de fer, vous avez des cœurs. Vous jouez les durs dans vos chansons et tout, dans le rap et tout le reste, là, on vous entend. Mais est-ce que vous êtes si dur que ça si vous ne pouvez même pas assumer ou aider les autres qui sont dans de telles situations? Ça sert à quoi? Les inégalités sociales, il faut vraiment que les campagnes se focalisent là-dessus. Que ce soit la négrophobie, que ce soit l'homophobie, que ce soit la grossophobie. Déjà, ce truc-là, vous savez, ça ne vient pas aussi, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça a commencé depuis longtemps, à l'époque où ils nous exposaient et qu'ils avaient pris la femme qui avait le plus gros boule derrière, là, qu'ils ont exposé dans le truc, et ici à une autre époque, d'accord? Et ces choses-là ont perpétué aussi une autre forme de moquerie. Mais ils se moquent, sachez, tous ceux qui sont moqués pour leur physique, ils se moquent de vous, mais ils vous envient en vrai. On ne châtie que ceux qu'on aime, en fait. On ne châtie que ceux qu'on aime. Regardez le taux de complexe par rapport à la photo que je viens de poster aujourd'hui sur mon profil. La fille qui a fait la télé-réalité, d'ailleurs, Jenny, c'est d'elle que je te parlais, que je te disais qui était un peu grande bouche, qui avait fait Les Anges, je crois. Et d'ailleurs, je l'appréciais un peu, mais maintenant, c'est mort. Moi, je ne porte plus de Gucci. Déjà, H&M et moi, c'est pas mon truc. C'est-à-dire je boycotte tous ceux qui se foutent de notre gueule. On vient vous faire rentrer de l'argent, vous vous foutez de notre gueule. Ben, on ne viendra plus chez vous. Voilà, c'est réglé, tout simplement. On ne viendra plus acheter chez vous, on achètera ailleurs. Et en ce moment, il y a plein d'artistes qui mettent les plateformes pour pouvoir aider notre communauté. Voilà, si vous pouvez aussi soutenir vos frères et sœurs, ce serait bien. Au lieu de porter juste le complexe, tu as mis tous les trucs Gucci des pieds à la tête. Vous savez qu'avant, j'aimais les Gucci. Moi, j'adorais mettre un foulard Gucci ici, là, comme ça. Je trouvais ça très joli sur le tissage. J'enfilais un jean et tout. Depuis qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, là, j'ai pris mes Gucci, je les ai brûlés. Voilà, tout simplement. Je m'en fous, hein. Mais pourtant, on a mis de l'argent là-dessus. Donc, à un moment donné, c'est des actions comme ça qui font assez que y ait des réels avancements. Parce que des petites excuses sur les réseaux sociaux, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. On ne veut pas de vos excuses. J'ai pas envie que tu t'excuses. Tu t'excuses de quoi? Je m'en fous de tes excuses. J'en veux pas. J'en veux pas. Je veux que tu assumes tes responsabilités. Tu m'as insulté. Tu vas assumer tes responsabilités. D'accord? Et comme la France, en ce moment, cherche de l'argent, je vous donne une idée pour se faire de l'argent. Prenez les plaintes de toutes les personnes qui ont été discriminées. Vous allez vous faire 45 000 € sur chaque tête. Ils vont être esclaves à vie à payer cette dette-là parce qu'ils n'ont même pas des moyens. Je pense que ça va calmer leur jeu. Parce que plus les autres se sentent bien, même la minorité, s'ils se sentent bien, tout le monde aussi va se sentir bien.
On marche ensemble, on est une famille, hein, on est dans le même pays, on est dans le même territoire, on est tous une famille. Il n'y a pas à discriminer les gens par rapport à leurs appartenances ou parce qu'ils viennent de ci, parce qu'ils viennent de ça. Si on s'entraide entre nous, il y aura déjà un peu moins. Parce que regardez, en ce moment, on est vraiment en version communautaire, complètement divisée. Réunion non mixte. Parce que à force, tellement, tu n'as même plus envie que les autres ils viennent, tellement tu en as marre, il n'y a rien. Parfois, on n'arrive même plus à communiquer. Tu vois, tu te rends compte. On est obligé de faire ça. Parfois, je meurs de rire, je regarde la réunion non-mixité afro-croisée ou réunion de souche archi-blanche, réunion... où est-ce qu'on va là? Où est-ce qu'on va là? Où est-ce qu'on va là? C'est ça qui crée le séparatisme. On va se mettre chacun dans nos coins et ensuite après ça va critiquer quand on est chacun dans nos coins et quand on se voit on fait semblant, on se fait de l'hypocrisie, on est là, on fait semblant mais non, mais ça n'a jamais existé, le racisme chez nous, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, bien sûr. Il faut arrêter de faire semblant et il faut se soutenir. Et déjà, les gens, ils ont commencé à se soutenir depuis longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Il y a plein d'associations ici. Les gens qui les tiennent, c'est les Françaises de souche. Voilà. Pour te dire que tout le monde ne sont pas haineux. C'est une brève partie des gens. La dernière fois, j'ai intervenu dans le direct de Naturi Eben. Je ne sais pas si vous connaissez cette dame. Elle fait des directs, c'est une Camerounaise. Il y a eu justement ce défoulement de cette histoire de George Floyd, je crois qu'il y a une année. Je suis passée en direct. Bon, il y a des gens qui sont un peu extrêmes parce que c'est la communauté des gens qui ont tellement subi qu'à un moment donné, je les comprends. Tu vois, à force de subir, c'est de ça justement que je parle. À force de subir, les gens passent de l'autre côté. Et donc, le fait qu'il disait que ouais, tout le monde sont des racistes, j'ai dit non, 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 il faut pas faire ça. C'est des mensonges. Moi, je suis pas d'accord. J'ai préféré prendre des foudres sur moi pour dire la vérité, même s'ils n'étaient pas prêts à entendre ça. Beaucoup, après réflexion, j'ai revu sur les commentaires YouTube, elle avait raison la petite, hein, elle a débarqué, elle a le culot de venir ici avec sa perruque blonde. J'avais la perruque blonde dans une émission complètement afro-centrée, tu vois. Et en plus, je viens dire que c'est faux ce que vous racontez là. Tout le monde ne sont pas racistes en France. Il y a des racistes en France, mais tout le monde ne sont pas racistes. C'est faux. Tout le monde ne sont pas racistes. Si tout le monde était raciste, personne ne viendrait ici et on continuerait le monde d'avant où ça ne se limiterait qu'à la conquête, d'aller prendre de force. Malheureusement, l'organisation mondiale n'existe pas pour rien. Les mesures qui sont prises, les lois qui sont votées, ça n'existe pas pour rien. Donc, faites appliquer vos droits, faites appliquer vos lois, arrêtez de subir, faites valoir vos droits. Vous avez des droits. C'est pas parce que tu es noir et que tu es en plein milieu d'une société pleine de racistes, au plein milieu du Maroc, tu es perdu à Rabat dans un quartier tellement raciste que quand tu sors, tu es obligé de ici, alors que tu n'es même pas musulman et que tu n'as même pas envie de t'habiller comme ça parce que c'est pas ton style. Je respecte toutes les femmes. Vous savez très bien que toutes celles qui prennent la décision d'aller se voiler personnellement, c'est un choix personnel que je dis que chacun devrait respecter. On n'est pas là. Mais quand tu te sens obligé parce que tu n'as pas le choix en fonction de la société dans laquelle on est, on ne risque pas d'avancer. On ne risque pas d'avancer. Vous allez dans une ville comme Casablanca, c'est cool. Je me balade à Casa en short, ok? Mais tu vas faire quelques kilomètres, aller dans un autre petit village là-bas, là, où tu vas essayer de te balader sans... On va voir si tu sortiras de ce village-là, on verra. D'accord? Et ces petites choses comme ça, là, hein, il faut en parler, préparer les autres. Parce que ce que vous faites en gardant le silence, c'est laisser les autres aller dans la gueule du loup. Et c'est pas bon. Et mais moi, comme je suis une personne, si je suis passée sur un chemin et qu'il y a un trou devant, je te dirais, mon cher, ma chère, que tu sois noir, blond, jaune, chinois, gros gris, arabe, maghrébine, peu importe tes origines, je te dirais, ma chérie, il y a un trou là-bas, n'y va pas. Je suis passée là, laisse tomber. Je trace mon chemin, j'ai fait ma part.
vous me voyez là? Ouais, il y a eu le gros bug tout à l'heure. C'était dû à la connexion. J'espère que là, vous m'entendez mieux là. Mhm. Donc, je pense qu'au sujet de nos influenceurs, quand je dis influenceurs, je parle bien des personnalités publiques. Là, c'est bon, super. Merci, c'est très gentil de participer en disant quand c'est bon ou quand c'est pas bon. Yeah, made in Congo, Brazzaville. Voilà, le sweatshirt. Allez vous en procurer. Commandez, vous allez recevoir chez vous. On a parlé des inégalités sociales. C'est le choix de la réunion de discussion privée publique qu'on a choisi aujourd'hui. Je veux dire, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est des histoires bien plus profondes et bien plus lointaines que ça. Mais on est aujourd'hui beaucoup plus loin que ça. Et il faut qu'on puisse réfléchir de la façon actuelle. Si à chaque fois on retourne dans le passé, il faut que ça soit pour aller comprendre pourquoi. Et puis trouver des solutions dans le passé, mais pas, non, enfin dans le présent, mais pas y rester. Pas y rester. La grossophobie, par exemple, ça dépend des zones. C'est pas partout que les gens n'aiment pas ou critiquent des personnes un peu gros ou un peu rangs. Il y a des secteurs où c'est apprécié, justement. Donc, les goûts et les couleurs, quoi. Mais nous soutenons des artistes tels des Iseult qui se battent pour une cause qui représente beaucoup de personnes. Et il faut aussi de la représentation publique, on n'arrête pas de leur dire, il faut des figures de représentation publique. Mais là, ça va, je commence à trouver que ça commence à aller quand même. Quand on fait les choses bien, il faut aussi savoir l'avouer, le manifester. Et il faut aller chercher, s'entourer des personnes, suivre des personnes qui nous arrangent plutôt que d'aller écouter tout et n'importe quoi. Faites valoir vos droits et vos lois. OK ? Je vais vous mettre un exemple donnez-moi une petite seconde. Je vais vous mettre attends. Ah, je crois qu'il est trop loin. J'allais vous le mettre, il est sur ma page Facebook, allez voir. Vous allez voir. C'est que ce soit pour ces discriminations de vie sociale là. Tu peux poursuivre quelqu'un jusqu'au bout de sa race. De toutes les façons, si quelqu'un te fait des coups de mauvais, eh ben, montre-lui que toi aussi, tu es capable de faire des choses bien. Pas mauvais, mais bien, encore pire. Genre de la bonne façon. Je pense qu'à un moment donné, les gens qui continuent à abandonner parce qu'il y a eu une plainte qui n'avait pas été prise il y a 5 ans, il y a 6 ans, on ne risquera pas d'avancer si on ne renouvelle pas. Donc, ce n'est pas parce que ça marchait une fois, peut-être qu'ils ont changé d'effectif. Il faut toujours recommencer. Faites valoir vos droits, faites valoir vos lois. Vous avez le droit au respect. Voilà. Celui qui ne te respecte pas ne le respecte pas non plus. Voilà, tout simplement. Mais si tu n'as rien fait, tu traces ton chemin. Tout le monde a le droit de se respecter. Le manque de respect n'est pas toléré. Le respect de la vie privée, c'est encore une nouvelle forme de respect qui est née après. Mais d'abord, il y a eu le respect tout court. Alors, j'essaie de regarder sur ma liste des sujets que j'avais prévu de balancer dans cette réunion. Et ensuite, après, en fonction de tout ce qu'on s'est raconté là, vous allez me faire un retour de ce que vous en pensez, sur quel sujet nous devons peut-être appuyer ou continuer à appuyer dessus. OK ? Alors, en tout cas, je voulais aussi parler de, personnellement, se déprogrammer des croyances limitantes. Il y a tellement de choses qui vous limitent. Ça, c'est dû aux croyances. Au fait, qui t'a appris ce que tu crois ? Est-ce que c'est par toi-même ? Est-ce que c'est la bonne source ? Ou c'est quelqu'un que derrière avait un intérêt à te faire croire cela ? Voilà. Et il y a certaines choses, aujourd'hui, je dis encore, nous sommes au 21e siècle, l'Internet, il ne faut pas tout lire et tout prendre en considération le premier venu. Essayez d'aller voir sur les sites des archives, car la vraie vérité, elle est gardée au Vatican et dans les musées, d'accord ? Ce qu'il y a, c'est une vérité globale, publique. Essayez d'aller voir certaines informations sur les sites officiels. N'allez pas sur n'importe quel blog, vous allez voir n'importe quoi, ça ne sert à rien. Donc, c'est pour dire qu'il faut s'informer sur quelque chose qui vous intéresse ou que si vous sentez que vous commencez à vous sentir seul dans cette histoire, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce que vous subissez, il y a d'autres personnes aussi qui le subissent.
Mais ne vous isolez pas dans votre coin en faisant moi je suis mieux parce que moi je peux passer sur ça, je peux m'en passer. Eux ils n'ont pas la force de pouvoir se relever. Non, 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 non. Personne n'est jamais assez fort pour pouvoir se relever de certaines inégalités et discriminations. Le fait peut-être de pouvoir en parler à un cercle de personnes qui ressentent la même chose que toi, qui ont vécu la même chose que toi, peut te permettre vraiment de voir plus clair et de comprendre déjà certaines choses. D'où il faut aller vraiment se documenter sur des organismes faits pour ces faits-là, parce que le silence ne vous aidera pas. Voilà. Et en plus, je voulais aussi encourager les femmes à postuler dans des postes à responsabilité. Allez postuler. Vous avez des compétences, vous avez abandonné parce que vous vous êtes dit, oh, regardez, depuis que je suis ici, on n'a jamais embauché une seule femme là-bas. Là. Mais qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais aller déposer mon truc, je ne serai même pas prise et tout le reste. Non, non, ce genre de raisonnement-là, c'est ça qui va faire que nous ne puissions pas avancer. Et aussi la peur. Ah, il y a trop d'hommes dans cette entreprise. Là, je vais aller là-bas, là, ils vont me violer. Des choses comme ça, si tu te le dis dans ta tête, c'est ce qui va t'arriver. Il nous arrive nos peurs, ce qu'on attire. Vous connaissez la loi de l'attraction? Ou si vous ne la connaissez pas, sachez qu'on est tous capables de les mettre. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas. Si tu t'imposes pas, personne ne va venir te faire démarquer. D'accord? Et si tu en as vraiment besoin pour pouvoir t'engager, alors postule. Il y a des gens qui cherchent, mais tellement il n'y a même plus de femmes qui postulent à force des inégalités, il n'y a plus personne. Allez postuler dans les trucs dans lesquels vous souhaitez vous engager, que ce soit dans l'écologie, que ce soit dans la politique, que ce soit dans n'importe quel domaine où vous avez des compétences, que vous avez été formé pour, que vous avez travaillé toute votre vie pour finir. Cette personne-là, personne n'a le droit de te stopper ton rêve, ok? Personne n'a le droit de te stopper ton rêve. Si tu as l'étoffe de pouvoir le vivre, il faut que tu fasses un effort. C'est vrai que la société fatigue, c'est vrai que les choses autour de nous démoralisent, mais quand les choses commencent à évoluer, il faut battre le fer quand il est chaud. Ok, donc je vous encourage à aller postuler, que ce soit dans les postes à responsabilité, à la mairie. Déposez seulement vos CV, même si vous ne vous rappelez pas déposer. Quand on va voir qu'il commence à avoir un peu plus de femmes qui viennent, ça peut aussi tirer, parce que je sais que vous êtes talentueuses, mesdames, vous êtes courageuses, mesdames, avec les ragnagnas les plus douloureuses au monde, il y en a qui travaillent. Elle est là, elle te répond bonjour, au fond là-bas c'est dur. Donc voilà, on sait très bien ce que c'est. Ne vous méprenez pas, ok? Ne vous méprenez pas. Restez pas dans cette thématique de se dire oui, déjà je suis en avance, je suis noire, ils m'accepteront pas. Ce genre de raisonnement-là ne vous aidera pas. Ce genre de raisonnement-là ne vous aidera pas à avancer ni à faire quoi que ce soit. C'est pas parce que tu es noire et tout le reste. Oui, il y a eu une époque où on a vu aussi au niveau des statistiques qu'il y a eu. C'est logique, non? C'est logique. Moins on embauche certaines figures, moins tu as envie d'aller postuler parce que tu sais que tu ne trouveras pas en avance. Mais c'est ce genre de raisonnement. Tente ta chance. Tente toujours ta chance. Toi, tu es peut-être mieux préparé et peut-être que c'est toi la personne qu'on attend là-bas. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, je voulais vous encourager là-dessus, mesdames, à aller postuler sur des postes à responsabilité, surtout en tout ce qui touche l'évolution. Vous faites partie de cette société, vous n'êtes pas exclus de la société, ok? Vous n'êtes pas exclus de la société. Vous n'êtes pas du tout exclus de la société. Il y en a, je sais, qui se sentent comme ça, exclus de la société, sur le fait d'être une femme, chacun ses combats, mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et si vous voulez voir que les choses changent, allez-y. Il faut aller postuler. En plus, ça dépend où. Hein. Il y a des pays où tranquille. Ici, on a un peu ce problème-là, mais je pense que ça va. Franchement, il y a des femmes... voilà. Dans certains domaines, on en a parlé, ils en ont parlé, que oui, il y avait quand même des... Mais tu vois, les femmes se lèvent. Ce que j'adore avec la France, c'est ça. Elles ne se laissent pas faire. C'est pas parce que faut pas se laisser faire. Faut pas se laisser... Si tu te laisses faire, c'est mort de toutes les façons. Qui te sortira de ta merde? Personne. Donc, il ne faut pas se laisser faire. Allez postuler, je vous encourage là-dessus. Par contre, hein, pour tous les racistes, j'ai un petit message pour vous. Hein? Allez vous en prendre à Dieu. Ok? C'est pas de notre faute si le premier humain était noir. C'est pas de notre faute. Ok? C'est génétique. Et ceux qui viennent me dire tes yeux, il faut aller voir un noir, mais au monde, un enfant de la couleur blanche. Vous avez déjà vu des albinos ou pas? Nés en Afrique du Père, tellement tout noir, sa mère tellement toute noire qu'ils ont eu au monde un bébé roux. Voilà. Et il y en a aussi ici en Europe d'ailleurs. C'est
C'est Dieu qui vous confond. Pour vous dire que c'est plus fort que ça, les génétiques. Il y a eu aussi une femme blanche, mais ça date, hein, et ils n'aiment pas parler de ces choses-là parce que ça a un rapport avec les Renois. Bizarrement, elle avait eu un enfant noir. Donc, ça veut dire que les gènes, bébé, c'est les gènes. On ne peut rien faire contre ça. On n'a rien demandé. Dieu nous a fait de la place ici sur Terre. On sait qu'on est entouré des requins assoiffés. Ils ont faim. Nous, on n'a pas faim. On n'a pas faim. C'est pour ça qu'on ne se casse pas la tête. Courez, allez-y. On va tous finir dans la tombe. C'est pour ça qu'on vous laisse courir. Parce qu'on arrivera tous à destination. On mourra. Bref. Donc, ça, c'était mon petit message pour vous. Inutile de venir vous en prendre à nous. Vous êtes trop petits à jouer à ce jeu-là. Allez vous en prendre à Dieu. Allez vous en prendre à lui. C'est lui qui nous a fait, non? Et sinon, vous allez vous en prendre à qui? Et en plus, vous faites pitié. Mais vraiment. Alors, petit dernier truc, conseil de motivation. Alors, sur les conseils de motivation que j'avais prévus là-dessus, j'aurais trop voulu qu'on puisse parler de la photo de cette fille-là, mais je n'ai pas pu l'importer. Je n'ai pas pu l'importer là-dedans. De cette fille qui a fait une blackface, moitié blanche, moitié noire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est de la négrophobie? Est-ce que c'est du racisme? Quoique c'est déjà dans les mêmes cases. Ou c'est le complexe d'infériorité? Ou, ou peut-être un message ciblé? Vos avis nous intéressent. Si vous ne souhaitez pas le répondre publiquement, n'hésitez pas de nous envoyer un message en privé. Nous, on aimerait quand même savoir, parce qu'on a notre avis là-dessus, mais je ne veux pas qu'on se limite sur notre avis. On a aussi besoin de vos avis là-dessus. Ce n'est pas aujourd'hui que ça dure, l'histoire des blackface. Il faut le dire les choses clairement. Il y a des blanches et des blancs qui ont compris que pour se faire le buzz rapidement sur Internet, il faut s'attaquer à la communauté noire, parce qu'à partir de là, on parlera très vite de toi et tu seras soutenu, entre guillemets, par des clans bien racistes là qui financent les projets racistes. Donc, on va se dire les choses clairement. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'ils le font. Au fond, parfois, ils ne sont même pas racistes. Ils ont juste vendu leur âme au diable. Voilà. C'était la victime où elle commençait à crever de faim. Elle ne pouvait même pas payer ses factures. Et qu'elle a accepté le petit don qu'on lui a fait, tiens, on te donnera 5 000 € pour ça, elle va aller faire. Elle va le faire et elle va ruiner toute sa vie et toute sa réputation. Elle n'en a que faire. Il y a des gens qui n'ont que faire de perdre leur crédibilité. Ils en ont que faire. Je lis un peu. C'est peut-être une égalité. Nous versons tous le même sang, exactement. Nous versons tous le même sang. On a tous des sangs de la même couleur, hein, rouge là-dedans. Si vraiment il y avait un enfant là maintenant, hein, qui subit du racisme, il faut commencer à préparer vos enfants. Pour tous ceux qui ont des enfants métis, des enfants noirs, des enfants des afro-descendants, là, il faut toujours préparer vos enfants à la maison. Il faut quand même leur donner des bonnes réponses qui vont aussi rester dans la tête de ces racistes-là. Tu comprends? C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit juste des petites réponses. Ah, je ne veux pas, non. Te dis pourquoi tu es comme ci, comme ça, que tu lui dis, mais attends, tu veux qu'on s'ouvre un peu là? Si tu te blesses, ton sang, il est de quelle couleur? Rouge. Donc voilà, on ne se limite pas là-dessus. Moi, je suis Mélanine Godness. Voilà, mes parents viennent au pays du soleil. C'est normal qu'ils soient autant bronzés. Demande à papa d'aller bronzer, tu verras que ton papa finira tout métis. Voilà. Des petites réponses comme ça aussi, hein, qui fait que l'enfant mentalement, il se sent bien. Et même l'autre aussi, ça va l'amener à réfléchir. Bah ouais, c'est vrai que papa, quand il va bronzer, il finit un peu… voilà, donc c'est le soleil. On rapporte la mélanine. Et pour les adultes, demande à cet adulte d'aller faire un cours de mélanine. Dans la mélanine, il trouvera toutes les réponses aux questions qui politisent le racisme. Toutes les réponses se trouvent dans la mélanine. Le soleil nous aime, on n'a pas choisi. Bref, donc continuez vraiment à garder confiance en vous malgré tout. Pour tous ceux qui ont subi la négrophobie, ou même si en ce moment vous voyez que les plans et les ciblages négrophobes se multiplient sur la toile, se multiplient autour de vous, il ne faut pas que ça vous déstabilise. Soutenez, parce que là, par exemple, à Saint-Étienne, cette ville de psychopathes, comme je l'appelle, pardon les Stéphanois, ne me tuez pas, hein, mais vous savez qu'il y a des psychopathes chez vous. Eh bien, il y a eu un homme qui s'appelle Youssoufa qui s'est fait sauvagement massacrer, encore dans cette ville. Donc, pour vous dire, quand il s'agit des choses comme ça, parlez-en, partagez. Voilà, parce que les gens… Voilà, plus on a de l'information, on veut l'information, on ne veut pas l'information déformée pour attirer des clics. Ceux qui attirent des clics, ce sont les médias. Laissez les médias attirer les clics. Nous, en tant que personne, en tant que citoyen, en tant qu'artiste, mettons les choses telles qu'elles sont, pardon. Voilà.
Mettons les choses telles qu'elles sont. La vérité crue, parce qu'en face de nous, on n'a pas des gens débiles. On a en face de nous les gens qui ont des cerveaux et qui réfléchissent. Épargnez seulement vos commentaires parfois et mettez les choses et qu'ils puissent avoir leur propre avis. Et puis, vous dites ce que vous avez à dire. Ne vous découragez pas et ne vous laissez pas avoir par ça parce que ce sont des messages complètement ciblés pour pouvoir nous déstabiliser, pour pouvoir nous mettre en posture où on n'aura pas le choix et on va devoir croupir et lécher les pieds. On n'est pas né pour ça, ok? En notre grandeur, on n'est pas né pour ça. On n'est pas né pour croupir. Donc voilà. Après, pour ceux qui n'ont jamais vu ou entendu parler des FAE ou moi, c'est Miss Lolita. Ok, je vous invite à vous abonner à la chaîne qui va justement s'afficher là, que je vais vous afficher d'entrée. Après, je vais lire les commentaires des autres et je vais pouvoir vous dire un peu au revoir dans quelques temps. Donc, FAE, Femmes africaines engagées sur YouTube. Je souhaiterais que vous vous abonnez sur cette chaîne si vous souhaitez. Et ce serait là qu'on pourrait pouvoir partager des sujets de discussion un peu plus profondes en fonction des luttes que nous menons. Et également, elle a la page Facebook qui est FAE, Femmes africaines engagées, de la même façon que c'est affiché ici et sur Instagram pour pouvoir suivre nos actualités et voir un peu voilà, ce qui se passe sur la toile dans ce qu'on avance au fait à notre manière. Et ben, écoutez, vous êtes le bienvenu, vous êtes invité à vous abonner sur ma page Facebook Miss Lolita, parce qu'en général, je suis en direct ici et je le partage sur d'autres pages par la suite. Donc voilà, activez la cloche de notification, comme ça vous serez au courant quand je suis en direct, vous recevez un petit message qui vous dit que je suis en direct et si vous souhaitez participer, vous pourriez participer. Le concept tel que pour aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de concept parce que c'est une réunion qu'à la base, c'est censé être privé. Moi, j'ai fini le côté privé et j'ai partagé mon avis publiquement et je souhaitais avoir vos avis. Donc, que vous voyez cette vidéo bien après la date du direct qui est aujourd'hui, vous êtes le bienvenu quand même. N'hésitez pas de me laisser vos avis, ce que vous pensez de tout ce que je viens de dire. Que pensez-vous de la négrophobie? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses selon vous? N'hésitez pas de le mettre en commentaire. Que pensez-vous du rapport entre le harcèlement sexuel et la négrophobie dans la communauté maghrébine? Parce qu'ils ont tendance à simuler. En fait, vous savez que même les idées se colonisent, les idées se communiquent. En fait, il y a des idées qui étaient à la base une petite communauté qui faisait ça, et ensuite, à force, l'idée se colonise, en fait, c'est partout, ça a été colonisé. Et du coup, dans certains endroits où, en tant que personne noire ou femme noire, quand tu passais ton chemin tranquille, on te prend pour une pute. Sans respect, rien du tout. Et on te catalogue, mais d'une façon. Et les gens, le pire, c'est que dans leur tête, ils croient te connaître. Mais en quoi tu te permets de penser que tu me connais? En quoi? Et ensuite, ils ont des idées dans leur tête à te dire comment ta vie devrait être. Elle devrait être comme ça, elle devrait être comme ça. C'est comme ça que tu seras parfait, mais va diriger ta propre vie, s'il te plaît. Hein. Laisse-moi diriger la mienne. Et juste passe ton chemin parce que c'est pas marqué. Moi, ils ne le font pas parce que je pète un câble, mais ça m'est déjà arrivé. Et pour le fait que ça m'est arrivé et pour ces femmes-là, voilà, je vous le redis encore, on n'est pas des putes parce qu'on est noir. On est des putes parce qu'on est putes. Et les putes, il y en a de partout. Vous êtes des putes dans votre communauté, il y a beaucoup de putes partout. Voilà, je le précise bien. Les putes, il y en a partout. Partout. Il faut les respecter. Parce qu'elles, au moins, elles font des échanges de bons procédés. Ceux qui vont les voir, savent pourquoi ils vont les voir. C'est vous qui allez les voir, non? C'est pas vous qui allez les voir? Alors, c'est des échanges de bons procédés. Vous critiquez ce que vous mangez. Ça n'a pas de sens. À un moment donné, il va falloir se remettre. Hein. Il va falloir vraiment se remettre. En tout cas, ne vous laissez pas faire. Faites valoir vos droits. Documentez-vous sur les lois autour de vous. Parce que si vous ne faites jamais rien, ça ne risquera pas de changer. Cadeau de grande sœur. Je vous le dis comme ça, votre sœur. Donc bref, bienvenue si tu n'as jamais été là. Et tu es le bienvenu dans notre communauté. Ici, c'est tranquille. En ce moment, la toile est déchaînée sur les inégalités sociaux parce que justement, il est temps peut-être que les choses changent. Mais on ne parle pas que de ça, nous. On est ici à la pêche, c'est la vie. On parle de tout et de rien, mais on parle surtout musique. Personnellement, je suis artiste, auteur, interprète et je travaille dans la production.
Donc voilà, je pense qu'on a assez fait connaissance, que ce soit pour des personnes qui viendront nous regarder après. Hein. Vous pensez quoi que j'ai quand même, j'aurais quand même dit assez de choses pour qu'ils puissent connaître un peu notre communauté, non? Il est 20h15 heure de Paris. Je ne vais pas tarder à vous laisser. C'est le moment de lire vos commentaires. Je pense que j'ai tout dit à peu près. Il y a certaines choses, je ne les dirai pas parce que ça soulèverait la haine. Ça ne sert à rien. Je ne suis pas là pour prôner la haine. Je suis là pour aider à mettre en place que la justice soit faite. Pas de justice, pas de paix. On manifestera toujours pas de justice, pas de paix. Et dans n'importe quel état, voilà, on y sera sans y être. On soutiendra sans y être. Voilà. Il y a des choses sur lesquelles, si vous savez que vous pouvez faire quelque chose, faites-le. Il faut arrêter de se voiler la face, il faut arrêter de faire semblant, il faut arrêter le silence. Ça ne vous mènera nulle part hors la dépression, des problèmes psychologiques. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'êtes pas né pour ça. Vous n'êtes pas venu ici sur cette terre pour subir des injustices, pour subir. Déjà qu'on le subit tout le temps. On ne le prend même pas comme si on le subissait. À force de subir, ça devient normal. Donc, on s'en fout. C'est pour ça que les gens se demandent comment on fait pour s'en foutre. Mais ça ne fait pas de nous les gens qui ne se sentent pas touchés. C'est pas parce qu'on ne réagit pas, c'est pas parce qu'on est fort ou c'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'est pas touché. C'est faux. C'est faux. C'est juste à un moment donné, soit tu fais appel à la sagesse, soit tu fais appel à la haine. Il n'y a pas trois chemins. Il n'y a que ces deux chemins-là. Face à des discriminations, face aux inégalités, face à l'injustice, c'est soit tu fais appel à la sagesse, soit tu fais appel à la haine. Il n'y a pas 80 000 chemins. Alors la haine, ça ne m'intéresse pas. La sagesse, par contre, je suis sage. Et je finirai une mamie sage, tu sais, là où tout le monde viendra pour essayer que je leur pose ne fût-ce que ma main sur leur tête pour récupérer les bénédictions, parce que je suis mère lumière, je sème la vérité, et ça c'est moi, tu vois. Ça c'est ce que je suis. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Et c'est en faisant changer les choses qu'on pourra vivre dans un monde où on se sentira à notre place. On n'a pas à se sentir exclu. Que ce soit chez toi, tu ne te sens même pas chez toi. Dehors, tu ne te sens pas chez toi. Mais finalement, vous voulez quoi? Créez-nous une autre planète. On vous la laissera celle-là, si vous souhaitez. Mais comme vous êtes incapable de faire ça, parce que ce n'est pas vous qui avez créé cette planète, vous êtes tous ici, comme nous tous, des invités sur Terre. Chacun a à faire ce qu'il a à faire. Laissez les autres faire ce qu'ils ont à faire. Arrêtez la mesquinerie. Le niveau d'exploitation, ce n'est pas vous qui le récupérez. Ceux qui exploitent, ils sont beaucoup plus hauts que ça. Et ils nous exploitent tous. Donc, les petites guerres inutiles de jalousie, de haine, ça ne sert vraiment à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Ça nous mènera nulle part. Ça ne fera que nous entretuer entre nous. Et les plus gros, ils rigolent là-haut. Regardez-moi ces abrutis. Regarde-moi celui-là. Regarde, il se prend pour qui? Lui-même, dans son sang, il a du sang arabe. Il se prend pour un Français de souche. Bon, bref, tu vois. Ils se foutront toujours même de ta gueule à toi qui es en train de te foutre des autres en te prenant pour quelqu'un de mieux. Tu t'es pris pour Éric Zemmour, l'olive. C'est bon. Qui ne le voit pas tel qu'il est quand il est à la télé? Qui? Tout le monde le voit tel qu'il est. Mais il se donne des airs parce qu'il est soutenu par des gens qui financent ce domaine-là. C'est pour ça qu'on a besoin de soutien, nous aussi. Ceux qui prennent la paix, ils ont besoin de soutien. Malheureusement, ils ne sont pas soutenus. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Les inégalités sociales, ils ne sont pas vraiment très soutenus. Hein. Leurs associations ne sont pas forcément le bienvenu. Hein. Mais toutes les personnes qui peuvent changer tout ça, c'est vous, c'est les gens. C'est les gens. Parce que plus vous allez montrer votre soutien, plus vous allez montrer que vous n'êtes pas comme eux, plus vous… Déjà, normalement, vous n'avez même pas à vous justifier. Mais pour pouvoir se différencier, il faut montrer l'exemple. C'est tout. Sinon, on vous mettra tous dans les mêmes cases. Et le truc de mettre les gens dans les mêmes cases, là, c'est ça qui est con. Comme mettre les gens dans les mêmes cases parce qu'elle est noire, c'est une pute, parce que c'est un blanc, c'est un raciste, parce que c'est un ci, c'est un là. Non, c'est con, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc, pour éviter de justement être classé dans une case et dans des clichés, il faut sortir de là. Il faut refuser, il faut dire non, stop, non, non, je ne le suis pas. Alors pourquoi je vais l'admettre? Donc, nous ne prenons pas de haine. Nous ne souhaitons pas que vous développez de la haine envers des personnes qui vous font subir toutes ces choses-là. Ça ne sert à rien. La haine ne mène nulle part. Ça vous fait du mal à vous tout seul. Ils sont malheureux. Ils sont très malheureux, ces personnes. Ils sont tellement malheureux que leur malheur, c'est pas vous. Leur peine est plus profond que ça. Leur
En fait, leur vrai problème, c'est pas toi. Même la personne qui se déchaîne sur toi, qui te traite de sale nègre, sale négresse, rentre chez toi, machin, son problème, c'est pas toi. Il a un autre problème. Toi, tu es juste le bouc émissaire qui est passé par là, tu prends cher pour rien. Mais tu te laisses pas faire. Ok? Tu te souviens de ce que la tigresse Alpha a dit, je me laisserai plus jamais faire. Celui qui va me faire ça, il saura de quoi ma bouche s'échauffe, parce que moi aussi, tu parles, je sais parler, je te remets à ta place. Il te touche en premier, mon frère, et puis tu le démentes, sa race. D'accord? Mais ne touche pas, parce que ça va te revenir dessus. On a vu des témoignages des gens, c'est lui qui se fait harceler, se fait taper et tout le reste. À partir du moment où il lève la main, ça lui tombe dessus. Attends seulement l'opportunité qu'il puisse lever sa main sur toi. Et profite-en, mon frère, babane comme jamais. Babane comme jamais, parce qu'il t'a donné l'opportunité. Donc, ne vous laissez pas faire. Voilà, souviens-toi. On a tous le même sang de la même couleur qui circule dans nos veines. D'accord? L'autre différence fait notre force. J'ai jamais arrêté de dire ça sur mes réseaux sociaux. La différence fait la force. Il y a la beauté dans toutes les communautés. Les femmes blondes sont belles, les femmes noires sont belles, les hommes blancs sont beaux, les hommes métis sont beaux, les hommes asiatiques sont beaux. Après, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Moi, aujourd'hui, je peux flasher, par exemple, que sur une catégorie de personnes et que d'autres ne m'attirent pas. Je ne veux pas aller plus profond dans cette thématique-là parce qu'il y a aussi une autre forme de racisme qui se cache derrière et puis on ne s'en sortira plus, tu vois. Donc, non, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais il y a la beauté dans toutes les différences. Les femmes rousses sont belles. Les femmes albinos sont magnifiques. Les hommes albinos sont magnifiques. Des personnes ronds sont beaux avec leur bourrelet. Ils sont beaux avec leur bourrelet tout mignon. Avec son ventre là, il est beau. C'est quoi ton problème? C'est toi qui le portes? C'est lui qui le supporte. En quoi ça te fait chier? Si on pouvait échanger des corps, eh bien, prends le mien alors dans ce cas. Comme tu ne peux pas le prendre, c'est mon corps, alors laisse-moi. Si tu as un conseil à donner, donne un conseil, mais de façon polie. Voilà. Les conseils bienveillants, de toutes les façons, n'est jamais le bienvenu. C'est la façon de faire. C'est la façon de faire. Aujourd'hui, tu vois que ton frère commence à prendre du poids, mais dans la façon excessive. Il y a des façons d'aller lui dire, par exemple, que je m'inquiète pour toi. Là, tu commences à dépasser la limite. Il va peut-être falloir faire attention. Il y a des façons de dire. Tu viens, tu commences à le critiquer. Regarde ça, tu es gros et tout le reste. Déjà, tu es en train de lui faire du mal et tu ne te rends pas compte. Parce que c'est drôle sur l'instant, mais ça va lui faire des effets bien plus longtemps que ça. Ça durera bien plus longtemps que ça dans la vie, au fur et à mesure. Ça lui reviendra dans la tête, il se sentira pas bien. Et tout ça, tu te rendras pas compte que même toi, tu as participé pour que ce malheur-là puisse pouvoir le hanter toute sa vie. Tu comprends? Il n'y a que des façons de parler. Donc, tant que la personne se sent bien dans son corps, c'est tout ce qui compte. Prenons l'exemple de toutes ces personnes, des communautés, par exemple, de la communauté blanche. On va aller voir les Kim Kardashian, les Kylie Jenner. À votre avis, pourquoi elles ont fini avec des lèvres bombées et des culs comme ça? Parce que c'est l'influence. Ils nous aiment, au fond, ces racistes, tu sais. Ils nous apprécient de toute leur race. Ils nous apprécient. Mais ils ne nous aiment pas parce qu'il y a des choses chez nous qu'ils n'ont pas. C'est tout. Et ça leur fait chier. Comment ils font ça? Mais ça, je ne t'aime pas. C'est pas grave. Tu es moche. C'est pas grave. Tu es pas belle. C'est pas grave. Ça va l'énerver. Mais putain, je suis en train de t'insulter là. Réagis. Ce qu'il veut, c'est que tu puisses réagir. Et tant que tu ne réagis pas, tu ne lui donnes pas l'heure. Bon, je dois partir. Tu vois? No time. C'est ce qu'il faut faire. Il va finir par se gonfler tout seul et à un moment donné, il va exploser. Et un jour, je te jure et je te promets qu'il reviendra te le dire, ou le jour où il aura grandi, où il se serait passé quelque chose dans sa vie, parce que la vie est une continuité d'expérience, c'est l'école. Il va grandir et cette même personne pourrait revenir te dire, tu sais, je regrette de ce que je t'avais dit avant et tout le reste, nanani, nanana, parce que j'étais con. Mais combien de personnes sont venues me faire leur témoignage pour me dire qu'ils étaient cons, d'avoir pensé ci, d'avoir dit ça et tout le reste? Combien? Mais là, ils ne se souviennent pas de mon effort, par exemple, de ne pas avoir eu une réaction excessive. D'accord? Si j'avais eu une réaction excessive, m'aurait-il compris? M'aurait-il compris comme moi je leur comprends? Non. Donc, il faut être plus malin que ça. Il faut être plus malin que ça. Ce n'est pas pour rien qu'on nous a toujours dit un homme averti en vaut deux et de continuer à tourner cette fois la langue avant de parler, mais pas le silence. Tout sauf ça. Plus jamais le silence. Ne vous laissez plus. Sinon, le cycle continuera à se perpétuer et nos enfants
viendront et revivront la même chose. Même si ce n'est pas un truc qui s'éradique du jour au lendemain, mais chaque petite pierre posée sur la pyramide, chaque petite pierre posée sur la pyramide, chaque petite pierre posée sur la pyramide, un jour on arrivera au sommet. On y arrivera. Déjà, il y a beaucoup de pays dans lesquels où on a fait un bon travail et que ces choses-là, ça n'existe même pas. Ça existe que chez les vrais cons que tu croises. Par exemple, la mauvaise information, quand on va par exemple détourner une information, comme je vous ai expliqué la dernière fois, que c'est pas bon de faire ça. Il y a un problème aujourd'hui, vous allez aller prendre des archives des autres informations pour influencer la pensée. Cette façon de faire là, moi je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que c'est pas bon parce que ça détourne l'attention. Ça détourne l'attention sur le sujet principal. Donc, moi, mon sujet principal maintenant, c'est que je vais te demander de prendre soin de toi, de ta famille, des gens que tu aimes, de ne pas te laisser déstabiliser par les choses qui se passent dans notre société, là. Ça ne sert à rien. Il faut écouter, bien sûr, il faut partager, bien sûr, et il faut surtout garder le sourire. Il faut continuer à être heureux parce que ça, il faut essayer au fait de faire un travail sur soi pour ne pas se laisser atteindre. Quand on se laisse atteindre par ces choses, c'est tellement, mais c'est tellement dur, c'est tellement difficile. J'ai eu mon époque à moi où je me suis laissée atteindre par ces choses-là. Donc, je sais à quel point c'est difficile, c'est invivable au fait. Donc, je remercie le ciel d'avoir permis que je puisse avoir des parents assez guerriers et vaillants pour pouvoir me préparer, me former. Et face à la société, n'importe où, même en Arabie Saoudite, je vais survivre. Je vous le dis. Il y en aura qui ne survivront pas, mais moi, je vais survivre. Blague à part. Donc, si la vie, elle est prévue qu'on finira tous dans un vaisseau, je serai dans ce vaisseau-là, sûr et certain. Vous comprenez? Donc, on est tous sur cette terre-là, on va tous dans une même direction, on cherche tous les mêmes choses, on veut juste des dollars, en gros. On veut juste des billets mauves, on veut juste des euros, on veut juste des francs CFA. OK? Et pour ces mêmes francs CFA-là, n'allez pas tuer les enfants des autres. La haine inutile que vous menez là, ça ne sert à rien. L'exploitation, là, je ne sais pas où est-ce que ça vous mène. Et essayez aussi un peu d'être reconnaissant envers des bonnes personnes. Les bons témoignages changent beaucoup de choses. Quand une personne qui a mal agi avant fait un effort de grandir, de changer, il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Il ne faut pas rester dans la version on ne se souvient que de ce que tu avais fait. C'est pour ça que la télé-réalité, ça ne m'intéresse pas parce que regarde, en prenant l'exemple simple. Tu vas faire une émission aujourd'hui. Peut-être que ton but était tout simplement de trouver un axe déjà pour pouvoir travailler avec la télé ou peut-être de trouver une porte. Voilà. Mais cette identité de ton premier truc là, on va te le coller à vie. Ça y est, c'est fini. Tu peux grandir, évoluer et tout le reste, il n'y a rien qui change. Et moi, je suis d'avis, comme vous le savez, que l'être humain est capable d'évoluer. Voilà. On évolue tout le temps. Donc, et de changer aussi. Bien que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ça, sur le fait qu'ils pensent qu'il y a certaines personnes qui ne changeront jamais, chose que je suis d'accord, hein, parce que j'en ai vu des cas spéciaux qui ne changeront jamais. Mais sur les statistiques d'un gros pourcentage en général, je pense que l'être humain a les capacités de pouvoir évoluer, de comprendre certaines choses. Ceux qui sont dans la haine, c'est eux qui sont perdus. On ne pourrait rien faire pour eux. On ne pourrait rien faire. Tu as beau conseiller, tu perds ton souffle pour rien du tout. Quand tu vois la haine quelque part, sors de là. Qu'elle soit de ta propre communauté ou que ce soit la communauté des autres, sors de là. Tant que tu continues à rester dans ce cercle et à continuer à perpétuer ce truc, tu es en train de t'auto-former dans la négativité sans même t'en rendre compte. Il faut vraiment sortir de toute zone négative. Ok, pour la petite fille à Christophe, j'ai vu que c'est une métisse. Elle a quel âge ta fille? C'est mignon ça. Elle est plus beau bébé au monde. Il y a encore d'autres commentaires ici. Bonne soirée à toi. Donc, je vous fais des bisous. Dire la vérité, oui, évidemment, dire la vérité, ma puce. Il n'y a que ça. Il nous reste que ça. Si on ne peut plus faire ça, là, c'est mort. Et je n'ai peur de personne. Je le redis, j'ai peur de personne. J'ai peur que de Dieu. Voilà. J'ai ni peur de la mort, ni de rien du tout. Donc, ceux qui vont venir me dire, ouais, arrête ça, tu vas niquer ta carrière, c'est ta race qui va se faire. Voilà, pas la mienne. Voilà. Tant que je peux sauver les gens sur mon passage, je ne suis pas égoïste. Je sauve.
Je fais avec les moyens que j'ai. Je continue à m'autoproduire, je continue à m'autoproduire tant qu'il le faut si ma vérité dérange. OK? Mais je sais que parmi toutes ces personnes, il y a aussi des gens qui observent et qui voient. Et ne t'inquiète pas, qui soutiennent. Et il y en a qui soutiendront. Parce que tout le monde n'aime pas des hypocrites, tout simplement. Et je pense qu'un peu plus de personnes vraies feraient pas mal de bien à notre planète. Qu'est-ce que vous en pensez de celle-là? C'est sur cette phrase que je vais m'arrêter. Elle était belle, je la garde. Donc, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Prenez soin de vous. J'ai porté aujourd'hui le MICB Made in Congo Brazzaville, un sweatshirt que je vous recommande d'aller vous en procurer sur la page de Made in Congo Brazzaville. Passez les commandes. On vous imprimera. Il est vachement beau. Derrière ici, regardez. Je ne sais pas si celui-là, il y en a ici ou pas. Il y a deux modèles, en fait. Il y a le modèle où derrière ici, il y a aussi une petite partie d'imprimé et devant. Donc, ne gardez pas de haine. Je sais que c'est difficile quand on a subi de pouvoir pardonner et de pouvoir avancer et tout. Mais prenez l'exemple sur moi s'il le faut, d'accord? Dites-vous, cette petite femme-là que je suis là, elle est forte, ok? Si tu n'as pas d'idée, tu n'as pas de personne sur qui au moins pouvoir trouver, parce qu'on a souvent besoin de quelqu'un sur qui on va pouvoir au moins prendre un exemple. Il y a pas, personne ne supporte des choses, mais je peux vous dire qu'en tant que femme, j'en ai vu. En tant que femme de couleur noire, j'en ai vu. En tant qu'étrangère, j'en ai vu. En tant que femme africaine vivant en France ou ailleurs où je suis passée, j'en ai vu. Mais je suis toujours là et je suis là en train de vous motiver aujourd'hui. Si ce n'est pas un bel exemple, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il vous faudra d'autre. Donc, ne vous méprenez pas, ne vous découragez pas. Continuez à garder la force. Pensez à la génération à venir surtout. Parce qu'il y aura des bébés métis, il y aura des enfants noirs. On ne va pas nous castrer non plus. Hein? Donc, pour ces enfants-là, il va falloir faire quelque chose. Et la seule façon de faire quelque chose, c'est que nous, pendant qu'on est là dans cette génération présente, un peu de chacun de nous fera que les choses changent demain. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Au revoir. Bisous. À très bientôt. Emmanuel, hey. Prenez soin de vous. N'oubliez pas le message et laissez-moi vos comptes rendus en commentaire ou en privé sur la page de Femmes africaines engagées ou sur la page de Miss Lolita. Donne pas trop des... Allez, bisous. Prenez soin de vous. Au revoir.